Grand Hôtel Belvédère. Ah, c'est bien ici. Cette fille, vraiment. Un mariage, une affaire si importante, et elle ne me prévient même pas. Je dois me déplacer moi-même. Espèce de ferrailleur. Tu es aveugle? Tu ne vois pas que je dois passer? Mademoiselle, c'est vous qui avez failli me renverser. Tu sais à qui tu parles? Hein? Je suis responsable au groupe Éclat. Osez me répondre! Je vais t'arranger aujourd'hui! Que se passe-t-il? Monsieur Dupont, vice-président, je venais assister à votre cérémonie de fiançailles. Ce ferrailleur, il ne regarde pas où il va. Il m'a barré la route et a failli abîmer ma voiture toute neuve. Papa! Ça va? Papa! C'est quelqu'un de votre société? Il a failli me renverser. Et m'a même giflé. Tu as frappé mon père? Monsieur Dupont, vice-président, c'est un malentendu. Ailleurs. Pour le reste, parlez-en au service juridique. À partir de maintenant, vous êtes viré. Non, attendez, monsieur Dupont, vice-président. Les dommages-intérêts. À partir de maintenant, je ne veux plus la voir. Emmenez-la. Monsieur Dupont, vice-président, laissez-moi m'expliquer. Monsieur Dupont, écoutez-moi. Monsieur Dupont. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Tu me le demandes? Un tel événement, et tu ne dis rien à ton père? Il a fallu que je vienne. Vous disiez ne pas aimer toutes ces règles bizarres. Et vous aviez dit ne pas vous mêler de mes choix. C'est ce que je disais, mais quand même. Papa. Julien est le président du groupe Éclat. Son père a invité des grandes familles aujourd'hui. Je me suis dit qu'habitué à ramasser des déchets, tu serais mal à l'aise. C'est pour ça. À mon avis, tu as peur que ton père, ce ferrailleur, vous fasse honte. Oh papa, qu'est-ce que vous dites? Pas du tout. Papa, je dois y aller. La cérémonie commence. Si vous voulez partir, Toi? Vas-y. je m'en vais. Fais attention. Bonjour, Monsieur le Président. Le rapport annuel. Veuillez le signer. Pourquoi si peu? Redoubler d'efforts. Et aussi, les fiançailles de Claire. Préparer un trousseau de prestige pour l'hôtel Belvédère. Oui. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à tous. Asseyez-vous. Félicitations, Monsieur Moreau. Un grand jour. Merci. Papa. Les fiançailles de mon frère sont somptueuses. Ma chérie. À l'avenir, tu en auras aussi. Merci, papa. Papa, je ne suis pas en retard? Là-bas, pourquoi y a-t-il tant de tasses à thé? À quoi servent-elles? Ces tasses? Elles servent à imposer l'étiquette. Belle-sœur, aujourd'hui, c'est tes fiançailles avec mon frère. Que tu épouses un Moreau, c'est une chance inouïe. Quant à l'utilité de ces tasses, tu le sauras bientôt. Camille, je suis tout de même vice-présidente d'Éclat. Épouser ton frère, ce n'est pas m'élever, non? Éclat appartient à ma famille. Sans mon fils,
Crois-tu que tu serais vice-présidente? Les Moreau sont une grande famille. Plus tard, écoute et obéis. À propos, Claire, ton père, pourquoi n'est-il pas là? Mon père n'aime pas le bruit. Il ne vient pas. On dit que le père de la mariée est ferrailleur. Sa présence ici ne ferait que lui faire honte. Aujourd'hui, c'est les fiançailles de ma fille. J'invite toute la ville. Claire, ton père ne devait pas venir? Claire, Papa, que faites-vous ici? Nous avions convenu que vous ne viendriez pas. Ce futur beau-père n'a invité que des aristocrates. Vous êtes habillés comme ça. C'est pour qu'on se moque de moi? tu es ma fille. Si je ne venais pas à tes fiançailles, on se moquerait de nous. C'est votre futur beau-père, je présume? Je suis arrivé à la hâte, papa. Je n'ai pas préparé de cadeau. Heureusement, cette montre, je ne la porte que depuis quelques jours. Beau-père par alliance, je suis le père de Claire. Pour notre première rencontre, un petit présent. Espèce de ferrailleur. Tu sais à quel niveau se situe notre famille Moreau? Le groupe Éclat a lutté pendant 30 ans. J'ai entendu dire qu'il allait bientôt entrer en bourse. C'est un peu lent, certes, mais enfin, après l'épreuve vient le bonheur. 30 ans, c'est court? Ce que la famille Moreau a accompli, vous n'y arriverez pas en plusieurs vies. L'important, c'est que les deux jeunes s'aiment. Avec ou sans argent, nous, ça nous est égal. Ça vous est égal à vous? À vous peut-être, mais pas à moi. Aujourd'hui, c'est le jour des fiançailles de mon fils, un jour si important. Et vous nous apportez un truc pareil, cette ferraille. C'est un affront à la famille Moreau. La montre est intacte. Le sol est abîmé. Mais elle tient bon. Une montre trouvée dans les ordures, forcément solide. Je soupçonne qu'elle soit en ferraille. Ça ferait mal au poignet. Claire Dupont, à tes fiançailles, ton père nous offre une montre en ferraille. Il se moque de nous? Papa! En cette occasion, offrir ça, c'est humiliant. Elle est sertie de diamants. Très précieuse. Je l'ai achetée pour 25 000 euros. Pas étonnant que tu ignores. 25 000 euros? Toi, le ferrailleur, tu oses dire ça? Tu sais ce que ça représente? Monsieur Bernard, où est-il? Me voilà. Monsieur Moreau, vous désirez? Je n'avais pas dit que seuls les nobles étaient invités. Comment ce ferrailleur a-t-il pu entrer? Virez-le. Oui. Vous... Vous êtes... Tout le personnel, en salle de réception vite. Immédiatement. On va voir ce que tu vaux, ferrailleur. Papa! Partez, je vous en prie. Mon beau-père est furieux. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Vite! Tout le monde. Au centre. Laurent Bernard, directeur du Grand Hôtel Belvédère, et son personnel. Salut, monsieur Dupont. Monsieur Dupont. Voici. Jeune Zo, ces dernières années, tu t'es bien débrouillé ici. Merci de votre confiance. Sans vous, je ne serais rien. Allô? Parain, j'ai entendu que Claire se fiançait, au Grand Hôtel Belvédère. Oui. C'est exact. Nous sommes juste à l'hôtel. Il faut annuler ces fiançailles. C'est moi, votre gendre. Sans vous, je ne serais rien. C'est moi qui dois épouser votre fille. Très bien. Chouquet, je ne t'avais pas dit de le mettre à la porte? Tu ne comprends pas? Qui a dit qu'un ferrailleur ne peut pas assister aux fiançailles de sa fille? Je suis directeur ici depuis 6 ans. C'est la première fois qu'on interdit l'entrée au père. Ça ne tient pas debout. C'est absurde. De plus, savez-vous qui il est? Heureusement qu'il est généreux. Sinon, votre famille Moreau est finie. Vous plaisantez? Un ramasseur de ferraille pourrait nous ruiner? Chukae, arrête ton cinéma. Je te fais virer. Tu vas dégager. Oui, toi aussi, dehors. Vous... Jeune Zo, tu peux y aller. Bien. Claire,
ne dis pas que je manque de respect envers votre famille. Aujourd'hui, je peux le laisser rester. Mais il doit me présenter le thé pour demander pardon. Exact. Sinon, la cérémonie de fiançailles d'aujourd'hui est annulée. Vous... Papa, il cherche clairement à vous humilier. Je vais... Non. Ce n'est qu'une tasse de thé pour ton beau-père. Tant qu'il te traite bien, ton père est prêt à tout. Mon cher beau-père par alliance, ma fille va bientôt entrer dans votre famille Moreau. Si jamais elle manque à quelques protocoles, je vous prie de bien vouloir l'excuser. Voilà. Veuillez accepter ce thé. Beau-père, voici votre thé. Mon père a-t-il dit que tu pouvais le présenter debout? Pas debout? Comment alors? À genoux? Bien sûr. Vous... Cette cérémonie de fiançailles, le beau-père exige que le père s'agenouille pour le thé? Ces pratiques archaïques aujourd'hui, c'est vraiment excessif. Beau-père, en tant que future belle-fille, servir mes beaux-parents est normal. Mon père est âgé. Ce thé, c'est moi qui le présenterai. C'est moi qui m'agenouillerai. Hé! C'est à ton tour? Tu n'es pas encore entré dans notre famille Moreau. Mon cher beau-père par alliance, aujourd'hui est un jour de grande fête pour nos enfants. Vous voulez que je m'agenouille pour vous offrir le thé? C'est pas très convenable, non? Notre famille Moreau vaut des centaines de millions. À Valmont, c'est une grande lignée. Combien de filles rêveraient d'épouser mon fils, sans en avoir l'occasion? Vous voulez entrer dans notre famille et garder la face? Toi, le ferrailleur, tu rêves en couleur. Vous semblez vous tromper. Si l'on parle de s'élever, c'est votre famille Moreau qui devrait aspirer à ma fille. Un ferrailleur, qu'a-t-il? Pour que nous aspirions à lui? Ce thé, je le boirai. Qu'attendez-vous? Mon père a dit qu'il s'agenouille. Arrêtez! 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 Julien, tu es enfin là. Qui est-ce? Je te présente. C'est mon père. Papa, voici Julien, président du groupe Éclat. Claire. Je t'ai dit que les invités sont tous des personnalités. Je t'avais dit de ne pas la mener. Tu n'écoutes pas? Mais Julien, c'est mon père. Pour des fiançailles, son absence serait impolie. C'est un cocktail d'affaires. Ton père? Ou le groupe Éclat? Mais Julien, Assez. C'est ton père. En ce jour de fête, qu'il reste. Quand les invités arriveront, qu'ils se taisent. Papa, je viens de recevoir un appel. 3 personnalités importantes viennent à nos fiançailles. Qui? Monsieur Lefebvre du Consortium Universel, Gabriel Martin, héros national sans égal, et l'acteur en vogue, Nicolas Dubois. Les présents de fiançailles sont prêts. Claire sera à moi. Faites demi-tour, prenez le raccourci. Dépêchez-vous. Vite, vite, vite. Plus vite, plus vite, plus vite. Bien. C'est vrai? Bien sûr, ces 3 gros bonnets m'ont appelé personnellement. Génial, génial. Ces 3 personnalités viennent ensemble à nos fiançailles. Si ça se sait, ce sera un immense honneur pour la famille Moreau. Ha 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 ha. papa, tu as entendu? Julien a invité 3 grands noms à nos fiançailles. Je suis si honorée. Ces 3 petits morveux viennent s'ils veulent. Ils font trop de bruit. Je ne voulais pas les inviter. Mais si ma fille est si heureuse, alors qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Hé! Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Julien, c'est tout de même mon père. Laisse-lui un peu de dignité. De la dignité? D'accord? Aujourd'hui, c'est nos fiançailles. Tu as un cadeau de bienvenue? Un cadeau de bienvenue. Dès que tu as pris la main de ma fille, j'étais prêt. D'accord. 84 000 euros. Donnez. Combien? Mon frère a dit 84 000 euros. Vous n'entendez pas?
Grand frère. Nous y sommes. Vous êtes rapide. Vous aussi. J'ai entendu dire que la dot d'environ 2 560 000 € était prête. Ce n'est rien. Si je devenais le gendre de mon parrain, je donnerais n'importe quelle somme. Alors que le meilleur gagne. Voyons qui sera le gendre de notre parrain. Allons-y. 84 000 €. Mais moi, j'ai préparé environ 3 840 000 €. Julien. Claire. Votre famille ne peut pas payer? En effet, la monnaie pour cette somme, je ne l'ai pas sur moi. Alors, je téléphone pour qu'on l'apporte. Un ferrailleur dit que c'est de la monnaie. Très bien. Je veux bien croire que c'est de la monnaie pour vous. Et le cadeau de bienvenue? Le cadeau, il devrait arriver bientôt. Assez. Si vous étiez riche, laisseriez-vous votre fille épouser un riche? Les cadeaux arrivent. De Monsieur Dupont, pour les fiançailles de sa fille. Cadeau de bienvenue pour le gendre. 5 villas. 10 voitures de luxe. 2 robes nuptiales en fil d'or. Une parure de bijoux précieux. Des bijoux en or. Claire. Claire, Père, mais qu'est-ce qui se passe? c'est moi qui ai préparé ces cadeaux pour mon futur gendre. 30 millions d'euros. 30 millions? Père, où as-tu trouvé tant d'argent? Tu n'aurais pas fait quelque chose d'illégal? Quelle idée. Rassure-toi. Attends, père, Père, tout à l'heure, j'ai manqué de discernement. Ne m'en veuillez pas, je vous prie. Prenez. Père, calmez-vous. Je dois prendre un appel. Monsieur Moreau, j'ai appris votre mariage à l'hôtel. Les cadeaux que j'ai envoyés, vous les avez reçus? C'était vous? Apprenant vos fiançailles, l'homme le plus riche de Valmont m'a chargé de vous les offrir. Monsieur Moreau, votre père est un personnage hors du commun. Vous avez vraiment un père en or. L'homme le plus riche de Valmont. Julien, qu'est-ce que cela signifie? Ce que cela signifie? Ces 30 millions de cadeaux, ce n'était pas ton père. Père, comment connais-tu une telle personnalité? Comment l'ignorais-je? Père, ce trousseau, est-ce vraiment de toi? Bien sûr que oui. Bien sûr que non. Même les cadeaux offerts à mon fils par le magnate, tu oses te les attribuer? Tu as un sacré culot. papa, arrêtez de discuter avec eux pour ne pas gâcher l'heure propice de mon frère. Ah oui. Maître de cérémonie. Commencez la cérémonie de fiançailles. Chers invités, à présent, je déclare la cérémonie de fiançailles des familles Moreau et Dupont officiellement ouverte. Parfait. Accueillons d'abord le père du fiancé pour son discours. Merci à tous d'être venus. Mon fils, encore jeune, a déjà hérité du groupe Éclat. Pour ses fiançailles, j'offre un bien immobilier et une Bugatti Veyron. Pour ses fiançailles, on offre une Bugatti. Ce beau-père est trop généreux. Oui, c'est vrai. Claire. Ce bien immobilier, je l'ai mis au nom de mon fils. Et pour la voiture, j'ai déjà payé l'apport initial, les mensualités restantes seront à ta charge. Pas de problème. Les mensualités. Si c'est comme ça, cette voiture, ma fille n'en veut pas. Et toi non plus. Claire Dupont, notre famille Moreau a offert des présents valant des millions. Et votre famille, combien apportez-vous? En trousseau? Julien, avant, nous étions d'accord. Pas de trousseau. J'ai dit pas besoin, tu n'as rien à apporter. Si vous ne pouvez pas, pourquoi ne pas l'avoir dit? Pourquoi le faire le jour des fiançailles pour faire cette scène? La famille Dupont n'aurait vraiment rien préparé. Pardon. Julien, moi? Claire Dupont, je te le dis. En ce moment, des femmes sans nombre font la queue pour m'épouser. C'est toi que j'ai choisi, et je t'avertis. S'il n'y a pas de trousseau, pas de fiançailles. Qui a dit qu'on n'en avait pas? Chers invités, je suis le père de Claire. Victor Dupont, c'est la première fois que je vous rencontre. Et aussi la première que je vois mon gendre. Quoi? La première fois? Mon gendre, combien veux-tu comme trousseau?
Donne un chiffre. Toi, un ferrailleur, tu peux sortir combien? Nos moyens sont limités, c'est vrai. Mais Claire est ma seule fille. Dis-moi, 10 milliards, ça suffit? Hein? J'ai bien entendu? 10 milliards? Comment? Ce n'est pas assez? Claire Dupont, je t'annonce que nos fiançailles sont annulées. Toi, tout de suite, avec ton père, sortez. Les cadeaux arrivent. Antoine Lefebvre du Consortium Universel, l'acteur en vogue Nicolas Dubois, Gabriel Martin, héros national sans égal, vous offre 10 milliards en cadeau de félicitations. Félicitations pour les fiançailles de la famille Moreau. Le Consortium Universel offre un don d'environ 640 000 euros, 5 parures de bijoux, d'une valeur d'environ 256 000 euros, 2 villas avec vue sur mer, d'une valeur d'environ 1 280 000 euros. Le consortium universel, il ne lésine pas sur les moyens. Dès le premier geste, c'est plus de 10 millions. Gabriel Martin offre un don d'environ 768 000 euros, 6 voitures de sport, d'une valeur d'environ 1 280 000 euros, 2 produits brevetés, chacun vaut environ 640 000 euros. Nicolas Dubois offre un don d'environ 640 000 euros, 3 droits audiovisuels, d'une valeur d'environ 1 280 000 euros. Ça dépasse déjà les 10 millions. Le titre d'acteur en vogue, ce n'est pas du vent. Incroyable. Ils offrent tant de choses. Papa. C'est... Monsieur Lefebvre, Monsieur Martin, héros national. Monsieur Dubois, que vous soyez venu en personne, c'est un immense honneur. Ces trois messieurs sont tous des personnalités majeures de Valmont. On dit que celui qui se tient derrière eux, c'est justement cet homme, le mystérieux homme le plus riche de Valmont. Claire Dupont, tu vois? Te fiancer avec moi, c'était la plus grande gloire de toute ta vie. Notre famille Moreau, pouvoir attirer la faveur de ces trois personnes, toi, cette ordure, tu n'es plus à ma hauteur. Je déclare officiellement que les fiançailles sont annulées. Maintenant, prends ton père ferrailleur et dégage. Un instant. Parain. Nous sommes venus à la hâte. Nous ne savons pas si ces présents suffisent pour épouser Claire. Piparain, Papa. C'est... Pour votre famille Moreau, que de pouvoir épouser Claire, que c'est le pas le plus proche du sommet. Dommage, cette chance, vous ne l'aurez plus jamais. Claire, je suis prêt à donner toute ma fortune pour t'épouser. Et monsieur Lefebvre, vous êtes très occupé. Vous devez passer peu de temps avec votre femme. Claire, épouse-moi plutôt. Vous deux, ne rivalisez pas avec moi. Claire sera à moi. Papa, c'est... Tu es ma fille. Tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur. Ce père ferrailleur, aujourd'hui, c'est la cérémonie de fiançailles de mon fils et de ta fille. Quel est le sens d'amener ces trois personnes? Que cherchez-vous? Vous prenez mon fils pour qui? Pour qui? N'avez-vous pas toujours pensé que ma fille n'était pas digne de votre famille Moreau? De plus, votre fils a annoncé publiquement l'annulation du mariage. Alors que les prétendants de ma fille viennent lui demander sa main, ce n'est pas illégal si? Claire. Si tu le veux, on peut aller enregistrer le mariage civil tout de suite. Monsieur Lefebvre, je ne suis qu'une personne ordinaire. Je ne suis pas à votre hauteur. Ni à la vôtre. C'est nous qui ne sommes pas à votre hauteur, et non l'inverse. Nous ne sommes pas dignes de vous. Beau-père par alliance, tout cela est un malentendu. Mon fils et Claire, ils s'entendent très bien. Sinon, pourquoi ne pas poursuivre la cérémonie de fiançailles? Malentendu. Je crains que non. Mon fils, qu'est-ce que tu attends? Excuse-toi vite auprès de ton beau-père. papa, pardonnez-moi. Claire et moi, on s'est juste chamaillés. Ne m'appelle pas papa, je n'en suis pas digne. Ces trois jeunes hommes sont tous très bien. Lequel préfères-tu? Papa décide pour toi. Papa. Je ne les vaux pas. Tu es ma fille. Si je dis que tu l'es, alors tu l'es. Beau-père par alliance. C'est ma faute. Aveugle que je suis, je n'ai pas su vous reconnaître. Prenez du thé, calmez-vous. Camille, serre le thé, vite. Non, non, non! Votre thé, famille Moreau, je n'ose le boire. Beau-père par alliance, nous sommes tous de la famille. Une tasse de thé, pourquoi ne pas la boire? N'est-ce pas Claire? Oui, papa. Julien et son père se sont déjà excusés. Alors, Claire, tu as toujours été ainsi. Dès que les autres disent quelque gentillesse, ton cœur s'adoucit. As-tu réfléchi que si Antoine et ses frères n'étaient pas venus, la famille Moreau nous aurait forcés à genoux devant eux? Beau-père par alliance, vos paroles signifient que ces fiançailles ne se feront pas? Qu'en dites-vous? Votre avis ne compte guère. Avec qui ma fille se marie, ce n'est pas à moi de décider. Pour être franc, votre fille est enceinte de mon fils. quoi?
Papa! Qu'est-ce que tu racontes, Claire? C'est impossible. Elle a pas mon enfant? Mon fils? Tu me l'as caché? Jusqu'à quand? Regardez. Claire, qu'y a-t-il? Votre fille est enceinte de mon fils. Ces fiançailles, elles auront lieu coûte que coûte. Papa, je t'en prie. Tais-toi! Claire, je ne sais pas d'où vient ce test, mais je te jure qu'il est faux. Ce test, d'où vient-il? Je l'ai trouvé dans son bureau. Papa! Qu'est-ce que tu inventes? Qu'est-ce que j'invente? Mon fils, elle est enceinte. Ton enfant. Vous deux, c'est déjà fait. Maintenant, ce n'est plus à nous de décider. Julien, tu n'as rien dit? Toutes ces années, ensemble, tu ne m'as jamais touché? Autrement dit, ce rapport d'analyse n'est pas celui de la mariée. Alors c'est peut-être que le marié a une maîtresse dehors, qui est enceinte. Quelle honte. Exactement. Julien Moreau, tu fréquentes ma fille, d'un côté, et de l'autre, tu cherches d'autres femmes. Est-ce que tu te conduis envers elle comme il faut? Papa! Laisse-moi m'expliquer. Expliquez quoi? Comment tu as mis ta maîtresse enceinte? Monsieur Moreau, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. J'ai toujours cru que tu m'aimais. Ta famille me méprise, j'ai encaissé parce que je t'aimais. Et toi, comment m'as-tu traité? Humilier mon père, me tromper. Et maintenant, tu as même un enfant ailleurs. Qu'est-ce que je suis pour toi? Julien Moreau, je sais que tu es riche, mais est-ce que tu as dépensé un centime pour moi? Et maintenant, vous insultez encore le métier de mon père. J'étais aveugle de t'avoir choisi. Mon fils est président. C'est normal d'avoir quelques liaisons à côté, non? Claire Dupont, tu oses me critiquer? Toi et ces trois-là, ça fait longtemps que vous avez une liaison, non? Vas-y, frappe! Frappe donc! Claire Dupont, tu ne veux pas savoir qui est la femme avec qui je t'ai trompé? Peu importe qui c'est. C'est toi qui as trahi Claire en premier. Aujourd'hui, tu dois t'excuser. Monsieur Lefebvre, j'admets que votre consortium universel est tout puissant à Valmont. Mais avez-vous entendu parler de la famille Fournier de Port-Azur? L'homme le plus riche de Port-Azur, Étienne Fournier. Si vous connaissez le nom de Monsieur Fournier, c'est que vous, ce ferrailleur, avez encore un peu de jugeote. Exact. La femme avec qui j'ai trompé Claire, c'est la fille de Monsieur Fournier. Chloé Fournier. Chloé Fournier. C'était avec la famille Fournier de Port-Azur? Puisque vous êtes déjà ensemble, puisque vous avez même un enfant, pourquoi avez-vous voulu ces fiançailles? Parce que tu es stupide. Je t'épousais pour que tu t'occupes de mon père et de ma sœur. Donc, à tes yeux, je n'étais qu'une bonne, c'est ça? Exact. La famille Fournier négocie avec le mystérieux magnate. Une fois l'accord conclu, ma famille Moreau pourra, grâce au Fournier, grimper les échelons. Sans honte. J'annonce officiellement que mes fiançailles, celles de Claire Dupont et Julien Moreau, sont annulées. Je croyais que vous aviez trouvé un appui puissant pour oser maltraiter ma fille. En fait, ce n'est que les Fourniers. Alors? Vous avez peur? Peur? Tu as peur? Attends que j'appelle Étienne Fournier, tu verras bien. Voyons qui ose parler sur ce ton et prétend connaître mon père. Chloé, que fais-tu là? Alors, tu veux que je te donne le numéro de mon père? Voilà donc, l'héritière des Fourniers. Oh là là, jeune et si belle, je suis ton futur beau-père. Chloé, ne devais-tu pas rencontrer le magnate pour un partenariat? Exact. Mon père discute justement avec lui du contrat d'investissement. Mais je m'inquiétais pour toi, alors je suis venue te voir. Donc les Fourniers sont liés au magnate? C'est officiel? Sans aucun doute. Si le contrat aboutit, il investira 100 millions d'euros chez nous. Cent millions. Puisqu'il sera signé, notre relation peut-elle être publique? Ferrailleur, tu peux partir avec ta fille. Tout de suite. Hé, attends. C'est toi qui as osé dire que tu allais appeler mon père? Oui, c'est moi. Qui es-tu pour l'appeler? Chloé Fournier, sais-tu à qui tu parles? Bien sûr. Louis, ce n'est qu'un ramasseur d'ordures. Chloé Fournier. L'argent permet-il de tout faire, même de frapper? Ne dépasse pas les bornes. Moi, les bornes? Je t'avertis, ton père n'est qu'un ferrailleur. Je l'ai frappé. Et alors?
Même si je vous tue, toi et ton père, qu'est-ce que vous pourrez faire? Votre famille n'a aucun pouvoir et fait semblant. Mon fils a déjà rompu vos fiançailles. Alors, dégagez, vite d'ici. Moi, passe encore. Mais touche pas à mon père. Donc, pour toi, l'argent, c'est tout? Exact. Celui qui a l'argent fait la loi. Celui qui fait la loi peut donc frapper qui il veut, tuer qui il veut, sans être puni. Bien. Très bien. Parfait. Hé, Chloé, Toi, tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. C'est pas ce que tu disais? L'argent, c'est tout. Avec de l'argent, on peut écraser les autres. Je t'avertis, aujourd'hui, même ton père, Étienne Fournier, ne pourra pas te sauver. Ça va? Tu oses appeler mon père par son nom? Et tu me frappes encore. Aujourd'hui, je vais te tuer. À moi! Éliminez-le! Qui ose bouger? Comment Étienne Fournier et Sophie Rousseau ont-ils pu avoir un enfant comme toi? Attends, toi, comment connais-tu le nom de ma mère? Ce contrat, Monsieur Dupont l'a déjà examiné. Si vous n'avez aucun problème, vous pouvez le signer. Ce contrat, Monsieur Dupont l'a déjà examiné. Si vous n'avez aucune objection, vous pouvez le signer. donc, Monsieur Dupont accepte de nous investir 12,8 milliards d'euros. Avec votre profil, famille Fournier, cet investissement ne vous serait jamais revenu. Mais Monsieur Dupont est une vieille connaissance. Il a donc voulu vous aider. En plus de ses 128 millions, il ajoute la même somme, soit 256 millions d'euros. Oh, c'est merveilleux. Victor se souvient encore de nous. Oui. C'est vraiment notre bienfaiteur. Ne l'appelez pas par son prénom. Mesurez vos paroles. Pardon, je suis trop heureux. Signez, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Au fait, assistant Mercier, Victor. Oh là là, quelle langue. Monsieur Dupont, sa fille ne célèbre pas ses fiançailles au Grand Hôtel Belvédère? Il me semble, oui. Je vais appeler ma fille. Allez d'abord au Grand Hôtel Belvédère. Remerciez Monsieur Dupont. Madame Rousseau et moi, nous viendrons après. Bien, d'accord. Occupez-vous de ça. Merci. Au revoir. À bientôt. Je vais appeler ma fille. Allô, papa? J'ai entendu que le mystérieux magnate nous a investi 256 millions d'euros. Les fonds sont reçus. Génial. Vous dites, le mystérieux milliardaire est aussi au Grand Hôtel Belvédère. Parfait, parfait, parfait. J'ai compris, papa. Je vais aller le voir tout à l'heure. Chloé, c'est vrai? Papa dit que le mystérieux milliardaire a injecté environ 256 millions d'euros dans notre famille. Et en plus, ce mystérieux milliardaire est aussi dans cet hôtel pour la cérémonie de fiançailles de sa fille. Alors dépêchons-nous d'y aller. Papa veut que j'aille le remercier d'abord. Mais avant cela, je veux que ce père ferrailleur crève. À moi, cassez les jambes de ce père et de sa fille. Jetez-les dehors. Dégagez. Hé, vous osez frapper les gens, c'est ça? Ah, Monsieur Fournier, l'homme le plus riche de Port d'Azur, a déjà signé un contrat d'investissement avec le mystérieux magnate. L'argent suffira à vous écraser, vous deux. On dirait que mes 256 millions d'euros sont allés à la mauvaise personne. Je n'ai pas mal entendu. Le mystérieux milliardaire a injecté dans la famille Fournier 256 millions d'euros. C'est vous qui les avez donnés? Allô? Ma fille, à qui tu parles? Rien, papa. C'est juste un ferrailleur qui n'a pas froid aux yeux. Quoi? Un ferrailleur? Il y en a un, sur place? Ça va déshonorer la présence du magnate. Fais-le déguerpir. Je sais, papa. Ne t'inquiète pas, je suis en train de le remettre à sa place. D'accord, je vais appeler le magnate tout de suite. Souviens-toi, il s'appelle Dupont. Il est à l'hôtel. Il assiste aux fiançailles de sa fille. Ta mère et moi, on arrive. Hé, attends. Papa, tu as dit qu'il s'appelle comment? Mais enfin, Dupont. Dupont. Cet enfant. Appelle donc Dupont, vite. Bon, Chloé, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mon père dit que le magnate s'appelle Dupont. Et en plus, il est aussi dans cet hôtel. Il assiste aux fiançailles de sa fille. Il veut que je le reçoive bien. le magnate s'appelle Dupont. Il est aussi ici. Pour les fiançailles de sa fille. Papa, le mystérieux magnate dont parle Fournier, ce ne serait pas toi? C'est juste une coïncidence de nom. Tu ne crois pas vraiment que ton père ferrailleur connaîtrait le mien? Chloé, ce ferrailleur, serait-il vraiment le mystérieux magnate? Impossible. Qui est le magnate? La cérémonie de fiançailles de sa fille, comment pourrait-elle se tenir dans un tel endroit? Tout le monde n'est pas, comme la famille Fournier, arrogante et tyrannique. Antoine Lefebvre, du Consortium Universel. Je te fais la faveur de t'appeler Monsieur Lefebvre. Sinon, tu n'es rien du tout. Très bien. Très bien. La famille Fournier que j'ai tant soutenue a produit un tel individu.
Chloé Fournier, tu n'as vraiment pas peur que ton père m'appelle? Toi, un ferrailleur. Et le magnate t'appellerait? Oh là là, quel vantard! Mon beau-père t'appellerait? Mais qui es-tu? Si mon père te téléphone vraiment, je m'agenouille devant toi. L'appel de ton père. Ton père t'appelle. Arrête ton cinéma. Allô? Monsieur Dupont, l'investissement de 2 milliards nous est bien parvenu. Vous nous avez vraiment apporté une aide au moment le plus dur. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Monsieur Dupont, nous avons appris que votre fille se fiance aujourd'hui au Grand Hôtel Belvédère. C'est exact. Je suis justement au Grand Hôtel Belvédère. Parfait. Nous avons préparé un cadeau. Attendez. Nous viendrons vous le présenter en personne. Laissez tomber. Vos cadeaux, je n'en suis pas digne. J'ai déjà reçu un immense cadeau de votre part. Monsieur Dupont, que voulez-vous dire par là? Vous comprendrez en venant à la salle de réception. Ton père. Espèce de ferrailleur, à 2 doigts de la mort, et tu oses encore parler à tort et à travers. Je le répète. Si mon père t'appelle, je m'agenouille et je te demande pardon. Immédiatement. Tu n'oses pas décrocher? Décroche alors. Tu as peur? Réponds si tu l'oses. Alors, Chloé Fournier, tu n'oses pas? Tu crois qu'un simple appel va m'impressionner? Et si je décrochais? Vous ne croyez tout de même pas que ce ferrailleur connaît mon père? Des gens de votre espèce, aux yeux des riches, ne sont que des déchets. D'un simple claquement de doigts, je peux vous écraser. Toi, Étienne Fournier ne sait pas éduquer sa fille. Je vais le faire à sa place. Pourquoi Monsieur Dupont a raccroché? Aurais-je dit quelque chose de mal? Tu n'avais pas demandé à ta fille d'aller accueillir Monsieur Dupont. Peut-être qu'elle est arrivée et il a raccroché. Non, j'ai un mauvais pressentiment. Toi, toujours si méfiante. Chloé a dit qu'elle était là-bas aussi aujourd'hui, aux fiançailles, au Grand Hôtel Belvédère. Il faut qu'on prépare un autre cadeau. Fiançailles? Elle se fiance avec qui? Avec la famille Moreau du groupe Éclat. Cette famille Moreau épouse la fille d'un ferrailleur. Cette Chloé, Mon Dieu. Toi, ça va être un désastre. La fiancée de la famille Moreau, c'est la fille de Monsieur Dupont. quoi? Pourquoi restes-tu planté là? Vite, au Grand Hôtel Belvédère avec moi. Vous êtes tous morts ou quoi? Vite! Écrasez ce ferrailleur sur le champ. Chloé Fournier, si tu oses le toucher aujourd'hui, dès demain, ta famille entière aura disparu de Valmont. Ose le toucher? Tu ne te rends même pas compte de ton poids. Je ne m'attendais pas à vous deux, père et fille, avec ces 3 personnes pour vous défendre. Avant aujourd'hui, peut-être, je vous aurais accordé un peu de considération. Mais aujourd'hui, mon père et le mystérieux homme le plus riche ont signé un contrat de 200 milliards d'euros. Maintenant, même eux 3 ne peuvent plus m'arrêter. Frappez-les! Qui oserait? Antoine, vous pouvez partir. Parain, Ce n'est plus votre affaire. oui. Écartez-vous. Ils ont pris la porte de sortie et sont partis. On dirait qu'ils ont compris qu'une fois la famille Fournier au sommet, il ne faut pas nous chercher. Maintenant, qui peut encore m'arrêter? Allez-y! Hé! que faites-vous? Que faites-vous? Chloé Fournier, j'avais l'intention, par égard pour ton père, de te laisser partir. Me laisser partir? Tu ferais mieux de voir comment te sauver toi-même. Éliminez-le! Attendez. Mademoiselle Fournier, je vous en supplie, ne faites pas de mal à mon père. Frappez-moi, insultez-moi, Que faites fais-tu, tout ma sur moi. fille? Laissez mon père. Mon père, en quoi a-t-il pu vous déplaire? C'est sur moi. Je prends tout sur moi. D'accord. Les fautes de ton père, tu les assumes. Claire, lève-toi. Lève-toi. Je les assume. Alors, je veux que tu t'agenouilles, puis que tu aboies comme un chien. Allez, aboie. Lâchez-la. Écartez-vous. Vous! Claire. Claire Dupont, tu aurais dû accepter nos fiançailles sans faire d'histoire. Tu aurais dû fermer les yeux et jouer la bonne chez les Moreau. Ça ne te convenait pas? Il fallait que tu provoques cette situation ingérable. Que faut-il faire pour que vous nous laissiez tranquilles? Que faut-il faire? Et moi, que veux-tu? Je veux ta peau.
Chloé Fournier. Je vais te tuer. Lâchez-moi. Lâchez-la. Vite, tuez-la! Chloé Fournier, tu cherches la mort. Je te préviens, aujourd'hui, même tes parents ne pourront te sauver. Rien ne te sauvera. Espèce de ferrailleur, tu braves encore la mort? Tu connais ces 3 personnalités? Tu peux faire venir mon père? Que veux-tu faire? Ce que je veux? Aujourd'hui, devant toi, je vais tuer ta fille. Arrêtez! Reculez. Papa, maman, vous êtes là? Que faites-vous? Sa fille, cette ferrailleuse, séduit mon copain. Et en plus, elle m'a frappé, regardez. Je suis en train de la corriger. Vous êtes Monsieur Moreau, Madame Moreau, je présume? Enchanté de vous rencontrer. Enfin, nous nous voyons. Voici mon fils, Julien Moreau. Votre futur gendre. Tu es le futur marié d'aujourd'hui, c'est bien ça? Papa! Maman, c'est moi, Julien. Excusez mon accueil négligent. Je vous présente, mes excuses à genoux. Papa, je suis enceinte. C'est l'enfant de Julien. Papa, tu disais toujours vouloir un petit-fils. Julien et moi, on est d'accord. Quand le bébé naîtra, Hippothéa, le nom de la famille Fournier. Oui, beau-père par alliance. Aujourd'hui, même si c'était le jour des fiançailles de mon fils, avec la fille du ferrailleur, nous les avons annulées. Je vais immédiatement faire expulser ces gens. Étienne Fournier. Monsieur Dupont. Ma fille manque d'éducation. Je m'en excuse. Je vous prie de faire preuve de magnanimité. Veuillez nous pardonner. Étienne Fournier. En souvenir de notre ancienne amitié, j'ai injecté 256 millions d'euros dans votre famille. Et voilà comment les Fournier me remercient. Taisez-vous! Espèce de ferrailleur, mes parents sont là. Comment oses-tu te montrer insolent devant eux? À genoux et présente tes excuses. Calmez-vous, monsieur Dupont. Papa, maman. Papa, maman. Que faites-vous? Relevez-vous, vite. Je te demande. Sais-tu qui il est? C'est juste un ferrailleur, non? Relevez-vous, je vous en prie. Petit chou. Je te demande, qui a signé avec moi aujourd'hui, qui m'a donné 2 milliards, qui encore, tu sais, qui se tient devant toi. Qui est-ce vraiment? Louis, serait-il vraiment le mystérieux homme le plus riche? Tu sais, tout ce que ma famille Fournier a obtenu à grand-peine, aujourd'hui, tu as tout gâché. À genoux, jusqu'à ce que monsieur Dupont soit satisfait. Non, non. C'est impossible. Le mystérieux homme le plus riche, ce n'est pas lui. À genoux, si monsieur Dupont annule l'investissement aujourd'hui, je n'aurai plus de fille comme toi. Je n'y crois pas. Ce n'est pas lui, le mystérieux homme le plus riche. Ce n'est pas lui. Maman. Maman, dis-moi vite. Que papa me ment, n'est-ce pas? Dis que c'est vrai. Petit chou. Même si aujourd'hui, ton père et moi sommes là, on ne peut pas te sauver. Va t'agenouiller. Oncle Dupont, je vous ai offensé. Je ne vous ai pas reconnu. Je suis désolée. Je vous supplie de me pardonner. Oncle Dupont, je vous en supplie. Ne retirez pas l'investissement de mon père, je vous en prie. Chloé Fournier. Je te demande, est-ce que je suis indigne de connaître tes parents? Non, non. Que mes parents vous connaissent est une grande chance pour eux. Je te demande encore, à Valmont, l'argent est-il roi? Oncle Dupont, j'ai tort. Je le reconnais. Tu le reconnais maintenant? Tu ne disais pas qu'avec de l'argent, tout était permis? Alors je te demande, maintenant que tu sais que je suis plus riche, si je te brise, ce serait légal? Petit chou, tu oses dire ça? Moi. C'est toi qui l'as dit. Réponds. Oui, c'est moi. Bien, tu l'admets. Alors moi, je vais t'écraser. Alors moi, je vais t'écraser. Papa! Assez. Chang Xuan, je n'ai que Chloé, cette unique fille. Souviens-toi, tu l'as portée dans tes bras, enfant. Épargne-la, je t'en prie. C'est ma faute, son éducation. Frappe-moi, insulte-moi. Je subirai tout. Mais monsieur Dupont, la famille Fournier subit des attaques inexplicables. Cet investissement, je vous en supplie, ne le retirez pas.
Petit chou, croix génération d'efforts. Aujourd'hui, tout ruiné par toi. Je vais te corriger. Je suis désolée. Je suis désolée. Je vais te corriger, espèce de petit chou. C'est à cause de toi. C'est bon. Vite, vite! Dépêche-toi de remercier Monsieur Dupont. Merci, oncle Dupont. Merci, oncle Dupont. Merci de me pardonner. Monsieur Dupont, soyez tranquille. Dès mon retour, je vais la réprimander. Calmez-vous, je vous prie. Pour l'investissement, c'est tout pour aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Allons-y. Merci, monsieur Dupont. Vite, partons. Eh bien, espèce de petit chou, va t'excuser auprès de Claire. Pourquoi tu restes planté là? Claire, j'ai eu tort, je t'en supplie, pardonne-moi. C'est à cause de cette Chloé Fournier. C'est elle qui m'a séduit. Toi seul. Compte pour moi. Beau-père, vous voyez, il reconnaît ses torts. Alors, si on reprenait la cérémonie, on continue? On continue. Ma fille, qu'en dis-tu? Claire, je ferai tout pour toi. Crois-moi. Julien Moreau, avant, quand je t'aimais, à tes yeux, j'étais comme un déchet. Tu me faisais venir et partir à ta guise, à ton bon vouloir. Maintenant, à mes yeux, tu ne vaux même pas un déchet. Claire, pardonne-moi, Claire. Je m'appelle Claire Dupont. Monsieur Moreau, à l'avenir, ayez la politesse d'utiliser mon nom. Ah, au fait, je détiens encore des parts dans le groupe Éclat. Tout à l'heure, je vais procéder à leur répartition. À partir de maintenant, tu prends ton chemin. Et je prends le mien. Claire Dupont, à quoi tu joues? Tu crois vraiment que ce père ferrailleur est un mystérieux magnate? Ah, j'ai déjà fait enquêter sur lui. Louis, je t'ai juste trouvé une belle-mère riche, présidente du groupe Héméra. Tu crois que Fournier a peur de lui? C'est juste par égard pour Héméra. Même si c'est vrai, et alors? Même si c'est vrai, et alors? Allô? Oui. On est au Belvédère. D'accord. Toi... Bien. On le verra. Victor, ton enfant se marie, un grand événement. Oh là là! Tu saignes de la tête. Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas. Ne bouge pas. Je nettoie. Claire, je t'ai préparé un cadeau. C'était précipité. J'ai fait au mieux. Ne le refuse pas. Tiens. Tante Leroy, mes fiançailles sont annulées. Merci, mais je n'en aurai pas besoin. Annulé? Que se passe-t-il? Rien. Un problème avec le fiancé. Quel goujat! Je vais le voir. Ça suffit. C'est fini. Oh, parlons d'autre chose. Tante Leroy, regarde. Toi et mon père, vous vous connaissez bien. Très bien même. Pourquoi pas saisir l'occasion pour officialiser? Mais non, quelle idée. Nous sommes de vieux amis. Oh, papa! Vous manquez de romantisme. Ce Julien Moreau, c'est un sale type. Mais aujourd'hui, il a dit une chose juste. Si la famille Fournier n'avait pas égard à Tante Leroy, on ne sait pas ce qui nous serait arrivé. La famille Fournier. Oh, attends. Tu ne devais pas t'occuper de la répartition des parts? Vas-y. Et puis, pour le groupe Éclat, tu as besoin que je trouve de l'aide? Papa, t'inquiète pas. Les parts que je vais obtenir seront plus grandes que les siennes. Je m'en vais. Victor, aujourd'hui, quelques vieux amis reviennent de l'étranger. Tu les connais tous. Allons prendre des nouvelles. Allons prendre des nouvelles. D'accord. Ah, parfait. J'arrive tout de suite. Leroy. J'ai encore des choses à régler. Pour ces retrouvailles, je t'appelle ce soir. Très bien. Sortons d'abord. Tout va bien. Jeune homme, c'est vous qui m'avez appelé pour les déchets? Oui. Vous êtes arrivé si vite. Je viens vous donner un coup de main, pour aller plus vite. D'accord. Justement aujourd'hui, l'entreprise procède à une répartition des parts. Toute la direction du groupe est là. Pour une répartition des parts,
Toute la direction vient? J'ai entendu dire que ça concerne la lutte pour les parts de l'actionnaire majoritaire. Hé, pourquoi tant de questions? C'est rien. Je demande comme ça. Il y en a encore? Oui, il y en a. Je vais vous les chercher. Allô, président du conseil. Je veux que Claire devienne actionnaire majoritaire du groupe Éclat. Je m'en occupe tout de suite. Allez. C'est tout, non? Oui. C'est pas beaucoup. Je vous donne 10 yuans de plus. Bon, d'accord. D'accord. Voilà. Hé, tante Leroy. Hé, vieux Dupont! On dîne ensemble ce soir? Oui, d'accord, d'accord. Je passerai ce soir. Ça fait si longtemps. Il me manque. Bien. À ce soir. Bien. À tout à l'heure. Tante Leroy, j'ai entendu dire que tu avais un nouveau compagnon. Pourquoi tout ce tapage? Si je veux en trouver un, c'est l'affaire d'un instant. Pas mal. Tu fais des choses en cachette? C'est ça, un étudiant fraîchement diplômé? Il est à la hauteur d'une riche mondaine comme toi? Vous le connaissez tous. C'est une vieille connaissance. Qui donc? Quoi? Notre vieille connaissance. Je ne suis pas en retard? Je me demandais qui c'était. C'est lui. C'est bien notre vieille connaissance. Vieux Dupont, tu viens habillé comme ça? C'est pas mal, non? C'est confortable. Bon, si ça te plaît. Sois tranquille. Maintenant que je suis là, je ne vais certainement pas te mettre dans l'embarras. Assieds-toi vite. Tante Leroy, c'est ton nouveau compagnon? Oui, je ne vous ai pas menti. Victor Dupont, c'est mon compagnon. Nous deux, nous sommes parfaitement accordés. Et puis, c'est moi qui l'ai dragué. Regardez ces fringues. On dirait un ferrailleur. Hey, Jianhan, qu'est-ce que tu lui trouves? Non, c'est pas possible. Regarde-moi. Regarde-moi. Mon vieux. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de mal? Tu pourrais penser à moi. Victor Dupont, avec ton boulot de ferrailleur, en un mois, tu gagnes combien? Hey! Pourquoi tant de questions? Je suis présidente du groupe Emera. Victor, peu importe son apparence. Vous autres, vous ne le connaissez pas. En fait, ferrailleur, c'est plutôt bien. Par mois, 2 ou 3 000, c'est faisable. C'est juste que c'est sale et fatigant. Mais bon, moi, je ne compte pas là-dessus. En Chine et à l'étranger, j'ai aussi d'autres actifs. Ha ha ha! J'ai bien entendu? Toi, un ferrailleur? À l'étranger, tu aurais des actifs? Allons, on est de vieux amis. On se connaît bien. Un ferrailleur, avec des actifs ici et ailleurs? Tu y crois toi-même? Oui, mon vieux Victor. L'argent importe peu. Soyons droits et honnêtes. Inutile de mentir pour moi. Je ne mens pas. Je dis la vérité. Bon, d'accord, d'accord. Tu ne mens pas. C'est nous qui n'avons pas su le reconnaître. Vu ton statut, c'est l'homme le plus riche, mystérieux. Ça te va? Oh, Tante Leroy, à mon avis, notre vieil ami, Adrien Girard, est bien meilleur que ce ferrailleur. Ne me parle pas de lui. La dernière fois, il a insisté pour me raccompagner. Il n'est pas net. Oh! Il voulait bien faire. La nuit, c'est dangereux. Tu vois? Et puis, Adrien Girard travaille au consortium universel. C'est mieux qu'un ferrailleur, non? Ça suffit. Victor. Il parle sans réfléchir. Mais ils ne sont pas méchants au fond. Ne le prends pas mal. Je m'excuse pour eux. S'excuser? Pourquoi ce ferrailleur ment? Pourquoi s'excuser? Oui, Tante Leroy. C'est un ferrailleur, mais il est très doué. Tu ne sais pas. Très doué pour ramasser vite les déchets. Ha ha ha! Tante Leroy, qu'a-t-il? Pour mériter ça? Victor, c'est un homme bien. Ne dis pas que je sors avec lui. Je serais prêt à lui céder le groupe Emera si c'était nécessaire. Leroy, tu es folle. Leroy, il y a tant d'hommes bien. Pourquoi te mettre avec lui? Tu pourrais trouver n'importe qui. Pourquoi forcément ce ferrailleur? Exactement. À vrai dire. En fait, j'ai aussi invité Adrien Girard aujourd'hui. Je voulais qu'on en discute. Adrien Girard, il est maintenant
directeur général adjoint du consortium universel. Il a de l'allure et de l'argent. Le consortium universel, c'est l'affaire de Lefebvre. Lefebvre? De qui tu parles? Antoine Lefebvre. Mon filleul. Tu oses dire que Monsieur Lefebvre du Consortium Universel est ton filleul? Tu es vraiment incroyable. Hé, ferrailleur, tu connais le consortium universel? C'est le plus grand consortium de trésorerie des Valmont. Dans l'ombre, il est soutenu par Wall Street et le groupe d'Orient. Et tu oses dire que Monsieur Lefebvre du consortium universel est ton filleul? Oui, Victor, arrête de délirer. Le consortium universel est unique à Valmont. Même la famille Fournier, la plus riche de Porte d'Azur, le respecte. Comment pourrait-il être ton filleul? Écoute, je te dis. Hé, Lefebvre? Oui, c'est ça, je suis au restaurant Prestige. D'accord, viens si tu veux. À plus. Madame le roi, vous voyez bien maintenant qu'il mentait, c'est ça? On vient juste de mentionner le consortium universel. Et Monsieur Lefebvre l'appelle. Même au cinéma, on n'oserait pas inventer ça. Ha ha ha! Mon vieux Victor, pas besoin de faire ça. Je me fiche de ton statut. J'aime ta sincérité. Mais je suis sincère. Ce petit Antoine, c'est vraiment mon filleul. Ah bon? Je ne le savais pas. Adrien Girard, ça fait longtemps. Félicitations pour ta promotion, directeur général adjoint du Consortium Universel. Tu arrives enfin. On t'attendait. Tout à l'heure, tu boiras quelques verres de plus. Désolé, embouteillage. Ça m'a retardé. Ne t'inquiète pas, je vais me punir avec 3 verres. Assieds-toi. Oh! Mais ce n'est pas notre vieil ami, Victor Dupont? Ça fait longtemps. Comment se fait-il que tu sois dans cet état? Je croyais que tu reviendrais nous voir une fois ta situation améliorée. J'ai entendu dire que ta fille, chez le groupe Éclat, avait trouvé un directeur général, mais qu'elle s'est fait rejeter, c'est ça? Ha 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 ha. Tu n'as donc pas réussi à grimper l'échelle, et tu en es réduit à ramasser des déchets? Adrien Girard. Ça fait longtemps. Toi, un ferrailleur, oserais me serrer la main, à moi, le vice-président. Ha ha ha. Exactement. Il se prétend le vrai patron du consortium universel. Toi! Notre monsieur Lefebvre est jeune et brillant. Sa fortune vaut plusieurs milliards. Son père ne peut pas être un ferrailleur. Tante Leroy, ne te laisse surtout pas tromper par lui. Sa fille n'a pas trouvé de parti riche. Lui-même tente de s'accrocher aux puissants. C'est vrai, tante le roi. Adrien Girard est directeur général adjoint du Consortium Universel. Ces mensonges ne trompent personne. Philippe Martin, ça suffit. Victor, je te l'ai déjà dit. Je me fiche de ton statut. Pas besoin de mentir pour moi. Je ne mens pas. Tout est vrai. À ce stade, tu persistes? Des gens comme toi, j'en ai vu beaucoup. Ils profitent des repas pour s'approcher des gens riches comme nous, pour en tirer profit. Je te donne 3 secondes. Éloigne-toi de tante le roi. Dégage d'ici! Sinon, je vais me fâcher. De quel droit le chasses-tu? C'est moi qui ai invité Victor. Si quelqu'un doit partir, c'est toi qui devrais disparaître. Jianhan, comment oses-tu me parler ainsi, mon amour pour toi? Tu ne le ressens donc pas? Ce ferrailleur, il est démasqué. Pourquoi le défends-tu encore? Très bien. Puisque vous avez tous cette attitude, alors moi, je n'ai plus de raison de rester ici. Arrête! Qui t'a permis de partir? Que veux-tu de plus? Tu as usurpé l'identité du père de notre président et trompé les sentiments de Jianhan. Tu crois pouvoir t'en aller comme ça? Adrien Girard, dégage, et vite. Sinon, quand Monsieur Lefebvre arrivera, tu n'auras même pas le temps de pleurer. Oh! Tu continues à jouer la comédie? Victor, Tu exagères vraiment. Tu voulais partir, non? Parfait. Mes chaussures sont sales. À genoux, tout de suite. Lèche-les. Et je te laisserai partir. Tu n'as vraiment pas peur de notre président? Si tu es son père, alors moi, je suis son grand-père. Tu es le grand-père de qui? À qui ordonnes-tu de s'agenouiller? Monsieur Lefebvre, vous êtes là? Ah! Je t'informe officiellement qu'à partir d'aujourd'hui, tu es licencié. Retourne au groupe ramasser tes affaires et fous le camp. Que je ne te revoie plus. Monsieur Lefebvre, je reconnais mes torts. Monsieur Lefebvre, monsieur Lefebvre. Tout va bien pour vous? Occupe-toi d'Adrien Girard, et tout ira bien. À propos, tu es si pressé de me voir, qu'y a-t-il? Je vous ai pourtant demandé de passer à la villa. Vous avez toujours repoussé. Alors moi, je suis venu en personne, vous remettre la clé. La voici.
Cette fois, prenez le temps d'y faire un tour. D'accord. Je file alors. N'oubliez pas d'y aller. Ce ferrailleur, il a vraiment un lien avec Monsieur Lefebvre? Chang Xuan, j'ai l'impression que ce monsieur Lefebvre délire complètement. Peut-être parce qu'il m'a offert une villa que je n'ai pas encore visitée. Ça l'a contrarié. Donc, monsieur Lefebvre est vraiment ton filleul? Tu ne mens pas? Quand ai-je jamais menti? Toi, le ferrailleur, tu mens encore. Monsieur Lefebvre t'a donné la clé pour que tu ailles ramasser des déchets. Philippe Martin, que fais-tu? Leroy, ce n'est qu'un chiffonnier. S'il était vraiment le vrai patron du consortium universel, pourquoi serait-il venu? Les mains vides? Qui te dit que je suis venu les mains vides? Le Roy a dit que c'était une rencontre entre vieux amis. J'ai apporté des cadeaux. Et en plus, j'en ai apporté 2. Commençons par le premier. Garçon! Venez ici s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, que puis-je pour vous? J'ai déposé 3 bouteilles de Lafite dans votre restaurant. Elles sont au coffre numéro 2. Pourriez-vous me les apporter? Du Lafite? Je rêve? Le ferrailleur, c'est ce que coûte une bouteille de Lafite? Le Lafite de 1787? Je n'aime pas ça. Ce sont des cadeaux. Le Lafite de 1787 se vend aux enchères à 92 000 € la bouteille. Monsieur, vous êtes sûr d'avoir déposé 3 bouteilles ici? Certain. En fait, monsieur, vous ignorez peut-être que notre hôtel ne propose pas ce service. Nous n'avons pas de coffre. Ha ha ha! Tu ne peux plus bluffer? Ha ha ha! C'est impossible. J'en ai bien déposé 3, c'est sûr. Bon, écoutez. Appelez votre directeur, monsieur Bernard, et demandez-lui. Vérifiez. D'accord, monsieur. Je vais vérifier. Victor, ce Lafite, c'est un vin de collection. Ce n'est pas à la portée des gens comme nous. Voyons comment tu vas t'en sortir. Ha ha ha! Excusez-moi, monsieur. Je me suis permis de douter. Il y a vraiment un coffre? Oui. Je viens de confirmer avec monsieur Bernard. Ce sont bien les 3 bouteilles déposées par monsieur. Voici le coffre numéro 2. Saisissez le code pour l'ouvrir. Réfléchissez bien. Ne l'oubliez pas, vous vous ridiculiseriez. Code erroné, première tentative. Ha ha ha! Je vous l'avais dit, ce n'est pas le sien, le coffre-fort. Il a dû l'entendre quand il venait ramasser les déchets à l'hôtel. Tu fais ton numéro. Garçon, emmenez ce coffre. Il nous fait honte. Impossible. Je me souviens pourtant, c'est l'anniversaire de Claire. Code erroné, deuxième tentative. Troisième code erroné. Le coffre se verrouillera définitivement. Monsieur, si le code de ce coffre est erroné 3 fois de suite, il se verrouille à jamais. Essayez de vous souvenir. Se souvenir de quoi? Ce n'est même pas son coffre-fort. Ce ferrailleur, si le coffre se bloque, tu pourras le rembourser. Réfléchis encore. J'ai trop de codes en tête. Je ne sais plus lequel c'est. Hé hé! Tu joues la comédie. Continue ton spectacle. Garçon, vous croyez vraiment que ce ferrailleur est le propriétaire de ce coffre? Vite, emportez-le! Monsieur, si vous permettez, je reprends le coffre. Attendez. Victor, tu t'en souviens? J'ai beaucoup de codes. Mais les habituels sont peu nombreux. Je réessaye. Code accepté. Coffre ouvert. Ouf, cette fois, c'est le bon. C'est un véritable château Lafite, un vin de collection. Victor, un vin si précieux, et tu en as 3 bouteilles? C'est du faux. Du faux, c'est sûr. Thomas, tu ne te trompes pas? Comment pourrais-je me tromper? Je travaille justement dans le vin haut de gamme. Ce Lafite, rien qu'en le voyant, je sais s'il est vrai ou faux. Regardez, chaque bouteille de ce Lafite a un code exclusif. Ces 3-là ont exactement le même. C'est donc forcément du faux. Thomas Petit, je te le dis. Le numéro sur le vin provient du fût de chêne où il a été mis. Le même code sur 3 bouteilles prouve qu'elles viennent non seulement du même fût, mais aussi de la même vigne. Impossible! Le vin du domaine Lafite, dès qu'il sort du fût, est vendu aussitôt. Il part comme des petits pains. Tu ne vas pas dire que ce domaine te réservait spécialement 3 bouteilles à chaque fois? Et pourquoi pas? Tu continues ton cinéma? Thomas, que fais-tu? Si ce vin est authentique, pourras-tu le rembourser? S'il est vrai, je paye. Que se passe-t-il?
Qui a cassé ce vin de 76 000 euros? Vous dites qu'il vaut une fortune? Qui a fait ça? C'est un faux vin, dilué à l'alcool. Un faux vin. Comment sais-tu que c'est faux? Le vin rouge Lafite a toujours un code exclusif. Ces 3 bouteilles ont le même code. C'est parce qu'un homme de votre rang n'a vu qu'une fois un code unique. Monsieur Bernard, que voulez-vous dire? Le domaine Lafite produit chaque année, et seulement 3 bouteilles au code identique. Même les plus récentes, valant une fortune. Imaginez ces vieux millésimes. Avec la prime de la marque et de l'âge, cette bouteille vaut au moins 60 000. Et vous l'avez gâchée. 60 000? Monsieur Petit, si je me souviens bien, en la cassant, vous avez dit que si ce vin était authentique, quel qu'en soit le prix, vous le rembourseriez. Ce lot peut valoir 6 millions. Incrédule? Monsieur Petit, voulez-vous voir le dernier prix de vente aux enchères? Oh, Vieux Wei, excuse-toi auprès de Victor. Lao Wang, j'ai tort. Je ne m'en veux pas. Monsieur Dupont, cela relève de la dégradation de biens. Si vous le souhaitez, mon avocat peut intervenir. Victor, Laisse tomber. Ces 3 bouteilles étaient de toute façon destinées à être bues. Monsieur Bernard, pourriez-vous... Faites nettoyer ici, immédiatement. Bien, monsieur Dupont. Monsieur Petit, un conseil. Soyez discret, restez humble. Sans la clémence de monsieur Dupont, vous seriez déjà redevable de 77 000 euros. Tu joues encore. Continue. Crois pas qu'avec 3 bouteilles, tu deviens quelqu'un. Philippe, tu exagères. Tu parlais de 2 cadeaux. Le premier passe encore. Le second, tu l'as trouvé dans une poubelle? Victor, ces bouteilles sont précieuses. Entre vieux amis, une seule ne suffit pas. Alors, ce deuxième cadeau, c'est quoi? Une montre sur mesure. Ce serait pas encore des ordures? Victor Dupont, si tu sors 3 bouteilles à 77 000 euros, je t'admire. Mais une montre homme sur mesure, ça vaut 64 000 euros. Les montres femmes aussi. Allô, boutique de montres. Envoyez-moi une montre Cartier pour femme et 2 Patek Philippe pour homme. Au restaurant Prestige. Encore à faire semblant. D'après ce que je sais, Cartier ne propose pas de livraison à domicile. C'est parce que votre niveau client est insuffisant. Victor, les montres Patek Philippe et Cartier, n'importe quel modèle, coûtent des dizaines de mille d'euros, c'est beaucoup trop précieux. Leroy, tu crois vraiment qu'il peut se l'offrir? S'il peut ou non, on le saura tout à l'heure. Qui est Monsieur Dupont? C'est moi. Votre commande d'une montre Cartier pour femme et de 2 Patek Philippe pour homme a été livrée. Veuillez vérifier. Oui, ce sont bien les éditions limitées que j'ai commandées. Alors, mon compte est-il assez approvisionné? Excusez-moi, monsieur. Je voudrais juste vous reconfirmer. Vous êtes bien Victor Dupont, en personne, c'est bien ça? Oui. Voici votre bon de commande. Veuillez signer. Les montres? Posez-les ici. Nous ne vous dérangerons pas plus longtemps, monsieur Dupont. Les cadeaux sont arrivés. Servez-vous? Oui, ouais. Cette montre est pour toi. Merci à toi, Victor. De rien? C'est un faux. Comment tu le sais? J'étais chez Cartier hier. Ce modèle n'existe pas. Tu as engagé des acteurs et acheté ça au marché. Je m'en doutais. Quand on est malhonnête, on voit le mal partout. Tu parles de qui? Je constate, aujourd'hui, Madame Leroy m'a invité à dîner. Je pensais que de vieux amis pourraient se retrouver. Qui sait, on pourrait s'entraider, mais je vois que j'avais tort. Toi, le ferrailleur, arrête ton cinéma. Tu veux juste profiter. Exactement. Donc, ces montres, vous n'en voulez pas. Cette qualité vaut 50 euros. Ça ne vaut rien?
Puisque vous les méprisez, Victor, Madame le roi, aujourd'hui, sans vous, je ne serais pas venu, mais maintenant, j'ai compris. Il, jugeant d'abord à l'habit. Exact, je suis chiffonnier. Mais chaque centime que je gagne est honnêtement gagné. Je suis un homme droit. Je ne vous ai rien fait, n'est-ce pas? Pourquoi, du début à la fin, vous m'avez rabaissé sans cesse? Très bien dit. On juge d'abord à l'apparence. Toi, un chiffonnier, pourquoi te respecterions-nous? Que tu manges avec nous est déjà une immense faveur. Regarde ton attitude. Tu agis ainsi. Tu me mets dans une position délicate. Très délicate. Alors ne le faites plus. Victor, Hé, posez ça, posez! que faites-vous? Victor est mon invité. Vous a-t-il offensé? Pourquoi le harceler ainsi? Parce que... il est juste ferrailleur. Ferrailleur, et alors? Entre amis, pas besoin d'être si dur. Monsieur le roi, un dîner, c'est quoi? Un dîner? C'est pour échanger des ressources entre riches. Lui, un ferrailleur, il vient ici, juste pour qu'on se moque de lui, nous, les riches. Ah, je comprends mieux. Donc, les riches peuvent maltraiter les pauvres? C'est ça? Oui, les riches peuvent maltraiter les pauvres. Soyez ici dans 2 minutes, au restaurant Prestige. Ha ha ha. À qui tu parles encore? Tout à l'heure, Monsieur Lefebvre du Consortium Universel, c'était déjà impressionnant. Mais plus fort que lui, c'est le mystérieux homme le plus riche de Valmont. Tu dis que tu parles à l'homme le plus riche? Pas lui. Son assistant, ça va? L'assistant du magnate? L'assistant du magnate? Tu veux dire l'assistant exécutif du magnate? C'est le bras droit du mystérieux homme le plus riche, un haut placé du groupe d'Orient. Un petit bout comme toi le connaîtrait? S'il dit le connaître, c'est sûrement parce qu'il est allé nettoyer vos ordures. C'est vrai, j'ai nettoyé. Mais c'est lui qui nettoyait pour moi. Monsieur Dupont, tu délires de plus en plus. L'assistant du magnate, lui, est dédié. Si tu le prétends, tu serais le magnate mystérieux en personne? Magna ou pas, ce ne sont que des rumeurs. L'assistant du magnate mystérieux, je l'ai vu une fois. S'il n'est pas là aujourd'hui, alors ne m'en veux pas si je suis dur. Et toi? Comment feras-tu? Prétendre être le magnate mystérieux, si c'est faux, tu ramasseras des déchets, je te ferai quitter Valmont, pour de bon. Et si c'est vrai? Si c'est vrai, je te donne la famille des petits. C'est toi qui l'as dit. Monsieur Mercier, assistant exécutif. À qui ces 2 montres Patek Philippe dans la glace? Ce sont vraiment des Patek Philippe. Laissez ces montres. Vous êtes venus parce que le mystérieux magnate dîne ici. Exactement. Notre président préfère la discrétion. Il vient de dîner avec 2 vieux amis. Il m'a appelé et m'a demandé de venir. Je pense qu'il doit s'agir de quelque chose d'important. Hé, le ferrailleur! Tu entends? Le magnate reçoit des amis. Arrête ton numéro! Monsieur Mercier, je vous avais donné 2 minutes. Vous êtes en retard. Pas de prime ce mois-ci. Il continue. Il fait encore semblant. Monsieur Mercier, je suis Thomas Petit, président du groupe Petit. Écoutez, nous n'avons aucun lien avec lui. S'il vous plaît, ne nous mêlez pas à ça. Vous dites ne pas le connaître? C'est exact. Monsieur Liu, l'assistant exécutif. Bonjour, je suis Jian Han, présidente du groupe Hengxi. Si Shang Xuan vous a offensé, ce n'était pas son intention. Si vous êtes mécontent, je suis là pour m'excuser en son nom. Des excuses? Oui, Shang Xuan ce n'est que un simple ferrailleur, il ne connaît pas le monde. Encore moins une personne de votre rang. Ces paroles ont pu vous offenser. Ne les prenez pas à cœur. Ferrailleur, l'assistant exécutif Liu est là, vous entendez? Il dit ne pas vous connaître. Alors pourquoi faire semblant? Mettez-vous à genoux pour vous excuser. Des excuses, à genoux. Quelle insolence! Monsieur Liu, que faites-vous? Wei Xiangyu, Li Qimeng, savez-vous à qui vous devez la prospérité de vos affaires? Savez-vous qui vous soutient? Bien sûr, c'est le groupe Dingxi qui nous fait vivre. Monsieur Liu, que voulez-vous dire? Mais savez-vous qui il est? Il n'est qu'un ferrailleur. Vous êtes vraiment aveugle. Quoi? Monsieur Wang, ça va? Tout va bien.
Mais ces deux messieurs disaient qu'avec de l'argent, on pouvait mépriser les autres. L'argent. Pourquoi se permettre de malmener les autres? J'ai juste envie de goûter à ce sentiment de malmener les autres. Tout est de ma faute. Je suis arrivé trop tard. Vous êtes vraiment aveugle. Annulez immédiatement tous les investissements dans les familles Wei et Li. Résiliez toute coopération et privilèges avec elles. Faites en sorte qu'elles disparaissent de Yuncheng. Monsieur Liu, que faites-vous? Ce que je fais, je vous fais payer votre mépris. Monsieur Liu, agir ainsi, n'est-ce pas contraire aux règles si votre patron l'apprenait? Et qui vous dit qu'il ne le sait pas? Serait-il le mystérieux magnate, le richissime inconnu? Impossible. Louis, ce n'est qu'un ferrailleur. Monsieur Wang, concernant ces deux familles, tout est en cours. Dans moins d'une demi-heure, elles auront disparu de Yuncheng. Bien. Vous pouvez partir. Allô? Quoi? Nos fournisseurs ont coupé les livraisons? Allô? Quoi? La trésorerie est à sec? Le contrôle qualité rejette nos produits? Attends-moi, je rentre. Tiens bon, j'arrive. Espèce de ferrailleur, tu vas le regretter. Tu crois qu'avec tes combines, tu vas faire tomber mon groupe Wei? Tu rêves. C'est impossible. Tiens Han, j'ai une urgence. Je dois y aller. Victor, c'est toi qui t'en es pris à eux? À ton avis? Oh, arrête. Arrête de me faire deviner. Dis-moi vite, comment as-tu connu l'assistant Liu? Ce garçon, en fait, c'était notre voisin. Vous vous connaissiez déjà? Je me disais aussi qu'il t'aidait tant. Wyatt Martin? Ils ont vraiment abusé. Du coup, ils l'ont bien mérité. J'espère qu'ils pourront s'y repentir. Au fait, Victor, j'aimerais voir chez toi. Chez moi? Demain, ça marche. Claire, pour les parts des moraux, où en es-tu? Avant, chez Éclat, je n'avais que 15%, bien moins qu'eux. Mais après le partage, j'en ai 40% de plus. Je suis devenu l'actionnaire majoritaire. Liu a bien fait son travail. Papa, à quoi penses-tu? Ah? Rien. Claire, tu es entrée dans le groupe Éclat. Dès ta sortie de l'école, tu as travaillé si dur toutes ces années. On peut dire qu'il a vu ta jeunesse. Maintenant, tu en es enfin l'actionnaire majoritaire. Que comptes-tu faire ensuite? Je trouve que le groupe Éclat a une structure industrielle un peu dépassée. Je voudrais essayer une nouvelle voie. Priorité aux énergies nouvelles. Les énergies nouvelles, c'est bien. N'hésite pas si tu as besoin de moi. Tante Leroy est là. Elle arrive. Asseyez-vous avec Claire. Je vais vous chercher des couverts. Tout ça, c'est ton père qui l'a préparé? Venez, venez. Asseyez-vous ici. Claire, tu veux te lancer dans les énergies nouvelles? J'y pense, oui. Mais je ne sais pas encore si ça va marcher. Je trouve que le groupe Éclat a trop de secteurs en déclin. Je veux tout liquider en un mois pour que le groupe Éclat se reconvertisse vite. C'est une bonne idée. Ton père est au courant? Je viens de lui en parler. Mais là, j'ai quelque chose de plus important. Je veux emmener mon père voir des maisons. Tante Leroy, toi et moi. On a encore une soupe de côte de porc. Tante Leroy, quand allez-vous enregistrer votre mariage civil avec mon père? Ah, pour moi, ça va. C'est ton père qui décide. En fait, je suis venue, surtout pour en discuter avec ton père. Et si nos deux familles se retrouvaient pour un repas? Volontiers. Je vous rejoins dès que j'aurai fini avec le groupe Éclat. Allô? Monsieur Dupont, l'affaire du groupe Éclat est réglée. Mademoiselle Dupont détient désormais 55% des parts. Elle est désormais l'actionnaire majoritaire du groupe Éclat. Ces dernières années, comment s'est-elle comportée au sein du groupe Éclat? Assez bien. Elle a pris quelques décisions hâtives, mais globalement, c'est bon. Encore quelques années, et elle pourra hériter du groupe d'Orient. Après avoir chassé les moraux du groupe Éclat, continuez à suivre la situation interne. De plus, préparez-moi 2 bonnes bouteilles, une boîte de thé de qualité et une voiture de sport. J'en aurai besoin demain. Très bien, monsieur Dupont. Parfait. La soupe de côte est prête. Je vous en sers. Tiens. Reprenez-en. Papa, la première assiette n'est pas pour moi? Allez, allez. Tu es partout, toi. C'est bon? Délicieux. Papa.
J'aimerais vous parler de quelque chose. Dis-moi. Tu vois, maintenant que j'ai plus d'argent, je pensais vous acheter une nouvelle maison. Regarde, cet appartement, tu y vis depuis si longtemps. Il y a des fuites, l'isolation est mauvaise. J'ai peur que vous ne vous reposiez pas bien. Moi je trouve qu'ici, c'est encore très bien. Ton argent, garde-le pour toi. Je ne suis pas sans toi. Papa, vous m'avez élevé, ce n'était pas facile. Une fille qui dépense un peu pour son père, où est le problème, n'est-ce pas? Papa, écoute-moi s'il te plaît. Demain, on va aller visiter des maisons. Avec tante Leroy. Ah, je trouve que Claire a raison. On y va tous demain. Papa, cette fois, il faut m'écouter. Cet appartement, je le ferai nettoyer. Quand tu voudras y revenir, ce sera toujours possible. D'accord. Alors, je vous laisse organiser. Papa, puisque tante Leroy doit préparer notre rencontre avec les deux familles ce soir, il ne peut pas venir. Alors je vous accompagne. D'accord. Je te suis. Papa, je dois prendre un appel. Entrez sans moi. Bien. Monsieur Wang. Domaine Baïseren, c'est un projet du groupe d'Orient. Un projet tout nouveau. Oui, Madame Dupont. Bayseren est un projet prioritaire pour Dorian. C'est actuellement l'ensemble de villas le plus luxueux de Valmont. Qui a pris l'initiative de mettre cette pancarte « Entrée interdite aux mendiants » Je vais vérifier. Inutile. Enlevez-la. Installez une halte solidaire à l'entrée. Ouverte 24 heures sur 24, avec repas chaud et boissons. Mettez une nouvelle enseigne. Inscrivez. Toute personne en difficulté peut se servir gratuitement. Oui. Hé, vous, qu'est-ce que vous faites? Bonjour, je viens voir les villas. Je rêve? Vous voulez acheter? C'est bien ça. Ça veut dire quoi? Ferrailleur. Tu es aveugle ou quoi? Tu vois pas ce qui est écrit? Mendiants, entrée interdite. Un pauvre type, qui peut même pas manger, un ferrailleur. Ça change quoi d'un mendiant? Un ferrailleur, il peut pas acheter ici. Exact. Des gens comme vous, j'en vois plein. Sous prétexte de visiter, ils entrent dans notre agence. Pour manger gratuit. En fait, dans leur poche, même 1000 yuans, ils ont pas. Je te l'ai dit, je suis là pour visiter, pas pour profiter. Tu sais où t'es? Domaine Bayseren. Tu sais quel standing? Quel standing? Dis-moi. Notre Bayseren. C'est le quartier de villa. Le plus huppé de Valmont. Une propriété. Vaut plusieurs millions. Le moins cher. Coûte plus d'1 million. T'as les moyens? Comment sais-tu que je ne peux pas l'acheter? Ferrailleur. Même en ramassant des déchets toute ta vie, tu n'auras pas de quoi t'offrir 1 mètre carré de nos toilettes. Si tu pouvais te le permettre, n'importe qui pourrait entrer dans notre quartier de villa. Je ne savais pas que le domaine Bayseren avait commencé à engager des conseillers immobiliers qui prennent les gens de haut. Tu ignores beaucoup de choses. Sais-tu à qui appartient le domaine Bayseren? Alors, dis-le. Bon, je vais te l'expliquer clairement. Notre domaine Bayseren est un actif majeur du groupe d'Orient. Le groupe d'Orient appartient à ce mystérieux homme le plus riche de Valmont, Ferrailleur. Tu ne sais probablement même pas qui est cet homme le plus riche. N'est-ce pas? L'homme le plus riche est aussi un homme. On ouvre une entreprise, tout client est le bienvenu. Je pense que même s'il venait en personne, il ne chasserait pas un ferrailleur. On dirait que tu le connais, ce mystérieux homme le plus riche. Dégage vite. Ce n'est pas un endroit pour toi. Et si je ne pars pas? Si tu ne pars pas, je vais appeler la sécurité. Si à ce moment-là, tu te retrouves avec un bras ou une jambe en moins ou autre chose, ne m'en veux pas. Je vais voir. Je viens voir une maison aujourd'hui. Qui oserait me casser les bras et les jambes? Tu me manques de respect? À qui tu manques de respect? Madame Dupont du groupe Éclat? Madame Dupont, je viens de recevoir un appel disant que vous veniez acheter un bien. Inutile de s'occuper de ce ferrailleur. Venez, je vous montre. Inutile. Mais Madame Dupont, que voulez-vous dire? Je te demande, à qui tu manquais de respect? Pas à vous. Je parlais de ce ferrailleur. Mais sais-tu qui est ce ferrailleur? Tu le sais? Qui que ce soit, c'est un ferrailleur. J'en vois souvent. Ils veulent s'infiltrer dans notre agence pour profiter. Tu dis que mon père est venu ici juste pour profiter? C'est ça? Je ne savais pas que c'était votre père. Papa, ça va? Ça va. Mais, je trouve que les villas de Bayseren ne sont pas si exceptionnelles. Non, on achètera ailleurs. Non, attendez. Madame Dupont, je me suis trompé. J'ai eu tort, vraiment. Tout à l'heure, j'ai pris les gens de haut. Je ne savais vraiment pas que c'était votre père. Votre visite a été ordonnée par la direction. S'ils apprennent que je vous ai mal reçu, je serai licencié. Pour quelqu'un comme vous, être licencié, c'est mérité. Monsieur, pardon.
Je suis désolé, j'ai vraiment eu tort. Chez le groupe d'Orient, nous avons toujours la bienveillance pour principe. Si la direction apprend leurs instructions, je ne les ai pas bien exécutées. C'est fini pour moi. Fini. Pour vous, c'est mérité. Exactement. Conseiller de baie sereine, Hugo Robin. Parce que je ramasse des déchets, il m'a refusé l'entrée. Licenciez-le. Papa! À qui? Téléphonez-vous encore? Baie sereine a un canal de réclamation, transmis directement au siège de Dorian. Conseiller immobilier du domaine Baie-Sereine, lot 30. Hugo Robin, je suis au regret de vous informer que vous êtes licencié du groupe d'Orient. Veuillez vous rendre immédiatement au service des ressources humaines pour signer votre accord de départ et récupérer vos effets personnels. Non, non, chef, j'ai commis une faute. Je le reconnais vraiment. Je suis désolé. Ne me licenciez pas, je vous en supplie. Allô? Madame Dupont, soyez magnanime. Intercédez en ma faveur. Je suis du groupe Éclat. Les affaires de votre groupe d'Orient ne me concernent pas. Vous n'avez plus qu'à prier. Et d'ailleurs, quelqu'un comme vous, même au groupe Éclat, aurait fini par être licencié. Papa. Au siège, il me reste quelques dossiers à régler. Visitez d'abord sans moi. Je vous rappellerai. Occupe-toi de tes affaires. Ah, au fait, pour le dîner de Tante Leroy ce soir, j'y serai à l'heure. Dites-moi, avez-vous encore besoin que je prépare quelque chose? Non, ce n'est pas nécessaire. Ne vous occupez pas de moi. Bon, je pars. Madame Dupont, désolé pour mon retard. L'affaire du conseiller immobilier est-elle réglée? Il a déjà été licencié. Installé à l'entrée dès cet après-midi, la halte solidaire. À partir d'aujourd'hui, renforcer la formation du personnel. Il ne faut pas que tout le monde juge d'abord à l'apparence. Je veux justement que les gens modestes soient respectés. Oui, monsieur Dupont. Les 2 bouteilles de prestige et les 2 parures de bijoux sont prêtes. Elles sont dans la voiture. Attendez-moi un instant à l'entrée. Vous me conduirez à l'hôtel. Monsieur Dupont, vous êtes si élégant aujourd'hui. Vous allez rencontrer un client important? Oui, très important. Est-ce l'as de la bourse de Wall Street? Le roi du cash d'Aurélia? Ou alors le capital des grandes familles étrangères? Non, rien de tout cela. J'ai trouvé une compagne. Je vais rencontrer sa famille. Trouver un compagnon aussi exceptionnel que vous. Elle doit être ravie. Allons-y. Lucas, Je refuse catégoriquement que tu me trouves un beau-père. Lucas, ton oncle Dupont est un homme très bien. Tu avais 5 ans quand ton père a eu cet accident. Toutes ces années, je ne me suis pas remise en couple. Maintenant, tu es grand. Et moi aussi, j'ai le droit de chercher mon bonheur. Qu'est-ce que tu dis? Tu as quel âge? Tu parles encore de ton bonheur? Tu n'as pas honte? Je suis ta mère. Comment peux-tu me parler ainsi? Et alors? Ce que je dis n'est pas vrai? Je comprends. Il doit être après notre argent. Ton oncle Dupont n'est pas comme ça. Alors pourquoi s'intéresse-t-il à toi? Ce n'est pas pour l'argent. Quoi? Je ne te permets pas de parler ainsi de Monsieur Dupont. Lucas a raison. Papa, Qui que soit cet homme, à ton âge, si tu recherches, c'est qu'il a de mauvaises intentions. papa. Arrête ton papa! Si tu recherches, c'est pour ton argent. Sur ce point, je m'y oppose fermement. Victor, vraiment, ce n'est pas pour l'argent. Il a son propre travail. Alors dis-moi, que fait-il? Il est ferrailleur. Il gagne quelques centaines d'euros par mois. Il a aussi une fille. Sa fille travaille au groupe Éclat. Il ne dépend pas de moi. Grand-père, tu entends? Ce n'est pas pour notre argent. Alors pourquoi? Leroy, tu es tombé sous le charme de ces belles paroles. Un ferrailleur qui vient te voir avec sa fille. S'il ne veut pas ton argent, Alors quoi? Quelques centaines d'euros par mois? Une paire de mes chaussures coûte plus que ça. Il a sûrement fait des recherches. Il sait qu'on est riche. Papa, vraiment pas. ne dis plus rien. Va le chercher. À partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus avoir de contact. Papa. Arrête ton papa! Va le chercher, vite. Excusez-moi. Je ne suis pas en retard? C'est bien toi, Lao Wang? Je me suis habillé à la va-vite. Mais il faut que je te fasse faire bonne figure. C'est pour ensorceler ma mère, n'est-ce pas? Se faire ailleurs. À ton âge, tu n'as pas honte? Lucas! Comment parles-tu à ton oncle Wang? Claire, qui est-ce? Désolé, Lao Wang. C'est mon fils, Lucas Martin.
Depuis tout petit, je l'ai trop gâté. Sois indulgent. C'est donc toi, Lucas? C'est la première fois que je te vois. Je n'ai rien de spécial à t'offrir. Cette nouvelle voiture de sport en édition limitée. Servir de cadeau de bienvenue de ma part. C'est la clé de la nouvelle Bugatti. Même ma mère n'a pas voulu me l'acheter. Tant mieux si elle te plaît. Elle me plaît? Je l'adore, bien sûr. Qu'est-ce que tu fabriques? Ferrailleur, tu ne crois pas sérieusement que je vais gober? Que tu peux m'offrir une voiture de sport? Cette voiture-là vaut environ 12 820 000 euros. Avec quoi veux-tu me l'offrir? Fils indigne, comment oses-tu parler ainsi à ton oncle Wang? Tais-toi. Lucas a raison. Il est ferrailleur. J'ai supporté. Il en veut à notre argent. J'ai aussi supporté. Mais regarde ce qu'il a fait aujourd'hui. Il n'a pas d'argent et fait le riche. Il brandit une fausse clé de voiture de sport. C'est une question de moralité. Dans notre famille, le roi, on n'apprécie pas ce genre de personnes. Papa, Uncle Leroy. Que voulez-vous dire par ces propos? Mon grand-père dit que vous ne voulez que notre argent. Pourquoi riez-vous? Vous faites erreur. Non. Le groupe Emera, sa capitalisation est correcte. Aux yeux du commun, c'est effectivement attrayant. Mais pour moi, ce n'est même pas de l'argent. Une voiture de sport, je l'offrirais fausse? Un ferrailleur qui fait semblant. Continuez. Un ferrailleur qui fait semblant. Continuez. Ne croyez pas qu'être bien habillé vous fera oublier votre statut de ferrailleur. Ma mère me l'a dit, vous n'êtes qu'un ferrailleur. Votre salaire mensuel ne paierait même pas ce repas. M'offrir une voiture de sport, vous y croyez vous-même? Donc, parce que je suis ferrailleur, vous pensez que je ne mérite pas de vous offrir une voiture de sport? Exactement. Un problème? Lucas, assez parlé avec lui. Leroy, faites-le partir d'abord. Faisons comme si rien ne s'était passé. papa, vous exagérez. Changchuan, je suis vraiment désolée. Je ne pensais pas que mon père et mon fils réagiraient si fort. Désolée. Réagir fort, maman, vous êtes juste ensorcelé par lui. Fils indigne, comment oses-tu parler ainsi? Tu m'as frappé. Tu n'as jamais osé me frapper. Et pour qui? Un ferrailleur, tu oses me frapper. Oui, je te frappe. C'est même trop tard. Tu veux ce ferrailleur? Tu ne veux plus ton fils? Lucas, que t'ai-je toujours enseigné? Même si ce n'était pas ton roi, ma future compagne, même si c'était un étranger, tu ne dois pas parler ainsi. Très bien. J'ai élevé une fille formidable. Elle préfère un étranger à son propre petit-fils. Lucas, Grand-père. partons d'ici. Je vois clair maintenant. Son but, c'est de nous chasser. Pour s'emparer de notre argent. Monsieur le roi, cela ne me concerne guère, il me semble. Aujourd'hui, dès mon arrivée, c'est vous qui m'avez harcelé. Je comprends. Tu ne veux que notre argent? Si c'est vrai, j'accepte cette union. C'est vrai? Je l'ai déjà dit, cette somme ne compte pas pour moi. Une simple voiture de sport. Pourquoi offrirais-je un faux? Tante Leroy, vous n'êtes pas encore marié et vous lui donnez déjà notre argent? Dis-moi, l'argent de cette voiture vient-il de notre famille? Papa, comment peux-tu être si aveugle? Victor, il ne veut vraiment pas notre argent. Ferrailleur. Avec tout ce que notre famille possède, tu m'offres une voiture de sport? Pour me contenter? Tu calcules bien, toi. Jeanne le roi. Je vois que je n'aurais pas dû venir. C'est de ma faute, Victor. Je n'ai pas bien organisé. Ne sois pas en colère. Je ne suis pas en colère. À l'origine, tu m'avais dit que ton père aimait le vin. J'avais donc pris soin d'apporter 2 bonnes bouteilles. Je vois que je me faisais des idées. Ferrailleur. Avec ces 2 bouteilles de vin de pacotille, pour acheter mon grand-père? Vin de pacotille? Regarde bien. C'est du moutail du millésime de la fondation de la distillerie. Du moutet millésime de fondation. Tu oses dire ça? Le pavillon national en possède à peine une bouteille. Et toi, tu en sors 2? C'est impossible. C'est sûrement de l'alcool trafiqué, acheté sur le marché. Un faux vin pour tromper les gens. Si ce vin est authentique, mon garçon, sais-tu combien tu viens de gaspiller en le faisant tomber? Environ 90 000 euros? 90 000 euros? Pas si vite. C'est à une condition. Que le vin soit vrai. Toi, un ferrailleur, tu pourrais offrir du vrai vin?
Sur le seau de terre d'une vraie bouteille, il y a un code de sortie d'usine. Vrai ou faux, tu n'as qu'à regarder. À l'emballage, on voit tout de suite que c'est faux. Monsieur le roi, je vous conseille d'y regarder de plus près. Ce vin, à l'avenir, vous n'aurez même plus l'occasion d'enhumer le bouquet. Il porte, bel et bien, un code de sortie d'usine. Et c'est justement un millésime de l'année d'embouteillage. Aujourd'hui, il vaut bien plus que 70 000 euros. Quel sacrilège! Quel sacrilège! Grand-père, tu ne disais pas que ce vin était faux? Espèce d'enfant indigne. Une telle perle rare, gâchée par toi! Mon moutaille de collection! Maintenant, penses-tu toujours que moi, le ferrailleur, je ne suis pas digne de ta fille? Qui sait? Si ce précieux moutaille n'a pas été acheté avec notre argent? Puisque vous dites ça, alors cette bouteille, inutile de la garder. Ferrailleur. Comment oses-tu briser le vin de grand-père? Tu ne me respectes absolument pas. Je brise un vin que j'ai acheté moi-même. En quoi est-ce un problème? Quoi? Bon, ça suffit. Chang Xuan, le jeune est immature et l'aîné n'est pas raisonnable. De toute façon, plus tard, ce sera nous deux qui vivrons ensemble. Aujourd'hui, ce n'est qu'une formalité. Janhan, en disant cela, veux-tu rompre avec moi et Lucas? Est-ce ton intention? Papa! Chang Xuan, c'est moi qui ai choisi mon compagnon. Si tu reconnais encore ta fille, tu dois le respecter. Vieux Dupont, asseye-toi et mange. Laissez-moi passer. Grand-père. Lucas, ne t'inquiète pas. Grand-père est là. Et maintenant, place au spectacle. Victor Dupont, c'est ça? Goûtez ce thé. Mais enfin, à quoi pensez-vous? Lui offrir du thé à un moment pareil? Que sais-tu? Il faut comprendre que les classes ne se franchissent pas. Notre famille a mis 3 générations entières pour atteindre ce statut. Si quelqu'un croit pouvoir s'élever en s'accrochant à une branche plus haute, c'est impossible. Alors, reconnaissez-vous ce thé? Du Longjing du lac de l'Ouest. Le goût est un peu forcé, mais il reste acceptable. Son prix dépasse les 1280 € le demi-kilo. Vous avez un peu de discernement. Papa, que faites-vous? On appelle cela le thé rare immaculé. Chaque matin, avant le lever du soleil, une jeune fille vierge doit cueillir les feuilles tendres en les tenant dans sa bouche. Les gens de votre classe n'ont sans doute jamais goûté cela. Vieille Camille, vous désapprouvez cette union, simplement parce que vous craignez que je convoite votre fortune familiale. Vous semblez intelligent. Dans ce cas, je vous invite à goûter vous aussi le thé que j'ai apporté. C'est un excellent Da Hong Pao. Dou Da Hong Pao. Exactement. Et issu de l'arbre mère. Puisque vous vous y connaissez tant en thé, son prix, vous le connaissez forcément. Un thé d'une telle qualité, le réduire à son prix, c'est le souiller. Vous voyez? Même avec un thé pareil, vous restez désespérément vulgaire. J'imagine que c'est encore payé avec notre argent? Le thé sur cette table, le vin au sol, et la voiture en bas, au total, ça vaut plus de 64 000 €. Dans votre groupe Emera, une somme de plus de 100 millions vous échappe. Mais votre grand-père, lui, le sait. Je vous ai sous-estimé tout à l'heure. Mais je vais être franc. Quelle que soit votre fortune, je m'oppose à ce mariage. Parce que j'ai déjà trouvé un mari pour Jeanne. Quoi? Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. N'importe quoi? Tu sais qui c'est? Ce jeune Girard, après avoir quitté le consortium universel, a rejoint le groupe d'Orient. Il en est le vice-président. Sa fille aussi réussit. Elle est vice-présidente au groupe Éclat. Le jeune Girard, Adrien Girard. Oui, l'oncle Girard. Maintenant, au groupe d'Orient, c'est la propriété du magnate. Bien mieux que ce ferrailleur. Peu importe que ce soit Girard Junior ou Senior. Puisque j'ai choisi Victor, je reste avec lui toute ma vie. Jeanne. Ce ferrailleur, t'a-t-il fait boire une potion d'ensorcellement? Adrien Girard. Il y a longtemps, Victor Dupont, tu ne t'y attendais pas, même si Antoine Lefebvre du consortium universel est ton filleul.
ça ne m'empêchera pas de travailler pour le groupe d'Orient. Adrien Girard, tu es vraiment entré chez Dorian? Évidemment. Mais toi, ton genre, tu dois même ignorer où se trouve l'entrée. Je ne suis qu'un modeste directeur général adjoint du groupe d'Orient. Impressionnant. Effectivement, je ne me rends pas souvent chez Dorian. Ah, pas souvent? Le groupe d'Orient, ce n'est pas pour n'importe qui. Ne soyez pas si catégorique. Qui sait, ce ferrailleur, il y est peut-être déjà allé. Récupérer des déchets. Puisque tu es là, je vais être franc. Aujourd'hui, je ne reconnais que toi comme gendre. Quant à ce ferrailleur, je vais le faire partir. Vous entendez? Seul, je suis digne d'être avec Tante le Roi. Victor Dupont, si tu es malin, tu partiras tout de suite. Ne reste pas jusqu'à ce qu'on t'expulse. Ce serait vraiment humiliant. Adrien Girard, je t'ai déjà clairement refusé. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Madame le Roi, tu oublies qu'à l'école, tu m'avais écrit une lettre d'amour. Tu te trompes, Adrien. Je la remettais pour quelqu'un d'autre. Ne dis pas ça. Maintenant, le vieux monsieur me voit comme son gendre idéal. Si nous étions ensemble, avec mon poste actuel de directeur général adjoint du groupe d'Orient, je pourrais t'aider à rendre le groupe Éméra plus grand et plus fort. Plus grand et plus fort à quel point? Et plus fort? C'est bien mieux qu'avec ce ferrailleur. Oui, maman. L'oncle Adrien vaut bien mieux que ce ferrailleur. Et en plus, au sein du groupe d'Orient, il peut vraiment aider notre groupe Éméra. Madame le Roi, c'est aussi ce que tu penses? Si on pouvait s'allier au groupe d'Orient, notre groupe Éméra pourrait effectivement monter d'un cran. Et alors? Alors je préfère renoncer au groupe Éméra plutôt que de me séparer de toi. Madame le Roi, qu'est-ce que tu veux dire? Exactement ce que j'ai dit. C'est si simple, et tu ne comprends pas? Adrien Girard. Si Tante le Roi te choisit, je pars tout de suite. Mais elle m'a choisi moi. Alors c'est toi qui devrais partir. Père, aidez-moi à la raisonner. Tante Leroy, C'est mon affaire. Ne vous en mêlez pas. si aujourd'hui tu me reconnais encore comme père, coupe les ponts avec lui. Et va enregistrer ton mariage avec le jeune Girard. Le jeune Girard est directeur général adjoint du groupe d'Orient. Lui, ce ferrailleur, n'arrivera jamais à rien. Oui, maman. Même si tu ne penses pas à toi, pense au moins à notre groupe Éméra. Pensez au groupe Éméra. Exige de les séparer? Vous ne me connaissez pas encore. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Claire Dupont. Je suis présidente du groupe Éclat. Ah, vous êtes la présidente du groupe Éclat. Enchanté, je suis Adrien Girard. J'ai travaillé au Consortium universel. Et maintenant pour le groupe d'Orient. J'ai entendu dire que votre groupe Éclat et notre groupe étaient en train de nouer un partenariat. C'est un plaisir de vous rencontrer. Même si vous ne me connaissez pas, Madame Dupont, à l'avenir, nous ferons connaissance. C'est donc Madame Dupont du groupe Éclat. Petite, à ton âge, tu fréquentes déjà le groupe d'Orient. Quel jeune talent. Monsieur le roi, je viens d'entendre que vous vouliez les séparer. C'est ce ferrailleur qui harcèle ma fille. Je n'y peux rien. Mon père harcèle ta fille. Quoi? Ton père? Comment? Ce ferrailleur est ton père? Papa! Désolée pour l'humiliation. J'ai tout entendu de ce qui s'est passé. Claire, tout à l'heure, Tante Leroy. Au début, je pensais que tu rendrais mon père heureux. J'ai donc accepté votre union. Mais toi, comment l'as-tu traité? Ta famille l'humilie, passe encore. Mais même cette intruse peut l'insulter. Claire, ce n'est pas ça. C'est un malentendu. Tante Leroy, si tu veux t'expliquer, demande d'abord à mon père s'il veut t'écouter. Quant à moi, je pose mes conditions. Tu n'es qu'une fille de ferrailleur. De plus, votre groupe Éclat et notre groupe Éméra sont du même niveau. Nos affaires familiales ne te regardent pas. Vos affaires, je ne veux pas m'en mêler. Mais celles de mon père
Je m'en occupe. N'est-ce pas? Adrien Girard. Mademoiselle Dupont, ton père et moi, c'était un malentendu. Si j'avais su plus tôt que tu étais la fille de Victor Dupont, je n'aurais jamais eu de différence avec lui. Et si je n'étais pas la présidente du groupe Éclat? Est-ce que tout à l'heure, voulais vraiment faire agenouiller mon père? Tante Jeanne t'avait déjà repoussé, pourtant tu l'as harcelé, sans relâche. Cela ne prouve-t-il pas que tu n'as aucun respect pour mon père? Tu es du groupe d'Orient. Je ne peux rien contre toi. Mais ta fille travaille sous mes ordres. Que comptes-tu faire? Rien de spécial. Mais quiconque nuit à mon père les payera cher. Ta fille est licenciée. Non, tu ne peux pas. Allô? Licencier une personne pour moi. Monsieur Dupont, intercédez en ma faveur. Ma fille ne peut pas perdre son emploi. Claire. Papa? Il t'a traité de la sorte. Tu ne vas pas prendre sa défense quand même? Ce n'est pas pour le défendre. Mais je pense simplement que les erreurs du père ne devraient pas retomber sur la fille. Exactement. Madame la présidente, par le passé, tout était de ma faute. Soyez tranquille. À l'avenir, je ne harcèlerai plus jamais tante Jeanne. Je vous le promets. Je le jure. Promise. Chez moi, ça ne sert à rien. Victor Dupont, vous deux, père et fille, n'exagérez pas. Je vous préviens. Je vous fais une fleur en m'excusant. Sinon, vous n'êtes rien du tout. Bon. Sachez-le, j'ai le groupe d'Orient derrière moi. Si vous en demandez toujours plus, vous savez quoi? Je ferai disparaître votre groupe Éclat, des Valmont. Ah oui? Bien sûr. Votre groupe Éclat, face au groupe d'Orient, c'est quoi? Adrien Girard, je t'informe donc que tu es viré du groupe d'Orient. Moi? Viré du groupe d'Orient? Ha ha ha, quelle blague! Je dois répéter? Victor Dupont, tu ne sais sûrement pas le poids du groupe d'Orient ici. Oh. Le ferrailleur appelle du renfort. Vous voyez, notre président m'appelle en personne. Ha ha ha! Regardez, le pouvoir de mon oncle Girard. Le président du groupe d'Orient appelle en personne. Ferrailleur, tu vois son pouvoir? Sois raisonnable, dégage. Sinon, tu pleureras sans recours. Papa. Laisse tomber. Le groupe d'Orient, je ne peux pas me le permettre. Si tu tiens vraiment à trouver quelqu'un, je peux t'en présenter un meilleur. D'accord? Adrien? Pourquoi tu ne réponds pas? Je réponds. Bien sûr que je réponds. Inutile qu'un ferrailleur me fasse la morale. Allô, monsieur le président? Allô? Monsieur Adrien. Vous êtes le président de notre groupe d'Orient? C'est impossible. Comment? Ce ferrailleur est le président du groupe d'Orient? Papa! Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Avez-vous son numéro? Adrien. Il y a bien des années, à notre réunion d'anciens, j'ai donné mon numéro à tout le monde. À part Jeanne Leroy, personne ne l'a noté. Mais tu t'es bien débrouillé. Tu sais maintenant garder mon contact. Victor, tu es vraiment le président du groupe d'Orient? Si tu ne me crois pas, tu peux rappeler pour vérifier. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? L'homme que j'ai insulté, c'est notre président du groupe d'Orient. Victor, j'ai eu tort. Je promets que je ne mêlerai plus jamais ma vie à celle de tante Leroy. Tante Leroy, pourquoi ne m'as-tu rien dit? La petite Dupont? Non, non. Victor est le président du conseil, du groupe d'Orient. Si nos deux familles s'unissaient, ce serait une bénédiction du ciel pour nos ancêtres. Je viens juste de l'apprendre. Quelle honte. J'ai failli me tromper sur mon futur gendre. Oncle Dupont, j'ai été aveugle. C'est la faute de ce Girard. C'est lui. C'est lui qui m'a dit que vous étiez ferrailleur. Il a même dit que si je vous séparais de ma mère, il m'achèterait 2 voitures de sport. 2 voitures de sport. Moi, je ne peux même pas m'en offrir. Oncle Dupont, ne m'en veuillez pas. Papa. Je vous appelle papa, maintenant. Je ne l'ai pas fait exprès. Oui, Victor. Pardonnez-lui, s'il vous plaît. Sinon, tante Leroy, allez enregistrer votre mariage civil tout de suite. Le mariage civil? Oui. Allez-y maintenant. Ensuite,
Moi, mon grand-père et ma sœur, nous vous attendrons. Ce repas sera notre repas de retrouvailles. Pour le mariage civil? Ce n'est pas si pressé. Adrien Girard, que fais-tu encore ici? Monsieur Dupont, oh non, Monsieur le Président. Je reconnais mes torts. Tant que vous ne me chassez pas du groupe d'Orion, je ferai tout ce que vous voudrez. C'est toi qui le dis. À partir d'aujourd'hui, Monsieur Girard est muté. À l'équipe de sécurité. Vous voulez que je devienne gardien? Quoi? Ça ne te plaît pas? Si, ça me plaît. Tant que je ne quitte pas le groupe d'Orient, je ferai n'importe quoi. Merci, Monsieur le Président. Je vais de ce pas prendre mon poste. Je vais de ce pas prendre mon poste. Monsieur le roi, je pense que vous avez raison. Moi et votre famille, le roi, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Soyez tranquille. À l'avenir, je ne m'accrocherai plus à votre fille. Non, non, non. Maman, persuade vite l'oncle Dupont. Il faut absolument qu'il devienne un membre de notre famille. Oui, Victor. Que dis-tu là? Jeanne, tu es une personne bonne, mais je pense que nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. À l'avenir, restons amis. Mais sois rassuré, votre groupe aimera, bénéficiera toujours de mon soutien et de mon appui. Pour le reste, oublions cela. Victor. Je suis sincèrement attachée à toi. Je le sais. Mais à notre âge, les sentiments ne sont plus une priorité. Merci. Papa, tu en es vraiment sûr? Allons-y. Victor. Maman, dépêche-toi. Papa, vous comptez vraiment vous séparer de tante Leroy? Séparés, on n'a jamais été ensemble. Au début, j'ai accepté ses avances, surtout pour te trouver une mère. Et puis, en voyant ma fille si indépendante, j'ai compris que ce n'était plus nécessaire. Mais je veux aussi, papa, que tu sois heureux. Avoir une fille aussi brillante me rend déjà très heureux. Papa, à mes yeux, tu es le meilleur. À propos, papa, je voudrais vous poser une autre question. Vas-y, si je sais, je te répondrai. Est-ce que vous êtes vraiment le président du groupe d'Orient? Ce mystérieux magnate. Qu'en penses-tu? Victor. Victor. Notre relation, peut-on en reparler? Leroy, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Restons amis. Le reste n'est vraiment pas approprié. Victor. Souhaitons-nous mutuellement le bonheur. Allô? Oui, j'ai compris. Je rentre tout de suite. Claire, règle vite les affaires du groupe Éclat et viens avec moi. Au groupe d'Orient. Il est temps que tu vois ce que sont les vraies batailles commerciales. Partons.